Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. The last play of the game, who's gonna win it? Luck rolling out to the right, dumps it up to Donnie Avery, goal line, touchdown, 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 touchdown! Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 190 du podcast Touchdown Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du mardi. Débrief de la saison, messieurs, c'est parti, on débriefe les premiers matchs dans le studio TDA Media, oui, parce qu'on est installé et on peut vous le dire, on est en train de tester la vidéo. Vous avez que le son, mais nous on teste. À ma gauche, Raphaël Masmejean est là, bonjour Raphaël. Salut à tous. Raoul Villeroy est parmi nous aussi, bonjour. Hello. On garde les casques ou pas les casques quand on sera en vidéo? Là je vois on a des casques. Moi je sais pas. Moi j'aime bien l'ambiance radio, ça fait pas mal. Ouais, moi aussi. On vous rappelle que le podcast Touchdown Actu du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris avec ses soirées NFL tous les dimanches cette année encore à partir de 19h et une fois par mois ce sera animé par la team Touchdown Actu ou des membres de la team Touchdown Actu parce que cette semaine c'est Raoul Villeroy ici présent qui ira. Il y aura Camille Saraben qui sera là aussi, ça va assurer l'ambiance. Dimanche prochain, le 17. Tu nous rappelles un peu ce que tu vas faire? Ça va être 1h30 de préparation pour les matchs de 19h. En gros, on va vous poser des petites questions, voir si vous avez suivi un peu l'actu. On va présenter 2-3 rencontres de 19h. On va élire les plus beaux accoutrements. Ça va être bien. On va mettre donc des n'hésitez photos pas sur à les mettre réseaux. vos beaux maillots, vos belles casquettes et tout ça. Il y a des prix à gagner, dont des menus sur place. Il y a un happy hour étendu pour les gens qui regardent le match. Donc il y a vraiment plein de choses. N'hésitez pas à venir. Ce sera pas comme l'an dernier, c'est pas un podcast, mais ce sera tout aussi sympa. Alors c'est ça, on précise que c'est de l'animation, donc c'est pas une émission en direct. Raoul va être là, il va animer la salle, il va faire des quiz, il y a des casquettes, des t-shirts à gagner. On répondra bien sûr aux questions que vous avez pour ceux qui seront là. Il y aura les pronos, il y aura tout ça, et donc tu l'as dit, déguisement. Et l'happy hour, donc c'est jusqu'à 21h, menu happy hour, il y a de la nourriture et de la boisson, et les beer buckets qui sont aussi là. 6 bières pour le prix de 5, si je dis pas de bêtises. Voilà pour le programme, donc c'est dimanche 17 septembre. C'est de 17h30 à 19h. Et je vous laisse à 19h profiter des matchs. Évidemment. Voilà donc pour cette petite présentation de notre partenaire, le Hard Rock Café. Au programme de cette émission, les affiches de la semaine, évidemment le débrief de tous les matchs, vos questions, un mot sur le match du jeudi, le 2-minute drill, vous avez l'habitude. C'est reparti pour les matchs. Eh oui, petite nouvelle virgule, t'as vu un petit peu. Alors voilà, on précise, vous l'entendez à l'audio, on a des nouvelles virgules vidéo, donc on les teste. Et c'est des virgules un peu plus courtes, et on remercie évidemment, puisqu'on va passer sur YouTube quand on sera en vidéo. On met du libre de droit maintenant, donc et voilà, on va avoir des chansons un peu moins, mais on a déjà prévu, on va peut-être chanter sur la fin. Moi j'aimerais bien, je vais essayer d'instiller ça dans vos cerveaux. Allez messieurs, on commence les résumés, et c'est parti, ça va faire plaisir à Raphaël. Cowboys 19, Giants 3, alerte à New York, la défense a plutôt tenu, mais l'attaque a été catastrophique, 233 yards gagnés, 13 first down, 220 yards en 38 passes pour Eli Manning, absolument pas de jeu au sol, 3 sacs. Raphaël, est-ce qu'il y a déjà le feu à la maison? Il y a déjà le feu à la maison dans le sens que la manière est tellement inquiétante que ça laisse pas beaucoup d'espoir. Si on garde le seul espoir, c'est comme tu l'as dit, la défense a quand même été globalement plutôt positive. Malgré le fait qu'elle soit restée 40 minutes sur le terrain, elle a limité les Cowboys à 19 points, elle les a limités à 1/3 en red zone. Elle a fait quand même, la défense a globalement fait son taf. Par contre, là où il y a alerte totale, c'est sur l'attaque. Une ligne offensive, on s'y attendait, catastrophique, mais peut-être encore pire même, on pensait que Bobby Hart, en pré-saison, le tackle droit avait progressé. Ça n'a pas été le cas du tout. John Jerry a été immonde pour être gentil. Et qu'en plus de ça, en plus de cette ligne offensive, et là je pense qu'il y a une bonne partie des fans des Giants qui doivent, à mon avis, se réveiller et ouvrir les yeux, c'est le niveau d'Eli Manning qui a été plus qu'inquiétant sur ce match. Des passes imprécises, des mauvais choix où j'envoie la balle à mon receveur alors qu'il y a déjà 3 adversaires autour et qu'il est déjà derrière la ligne de scrimmage, donc je vois pas ce qu'on peut faire de bien en termes de gains. Et qu'au-delà de ça, même dans la vélocité de ses lancers, on a l'impression qu'il a plus de force. Donc à titre personnel, très très inquiet par ce match. Bon, ça n'a pas été brillant. Le point a été large. À quel point le retour d'Odell Beckham peut changer ça? Parce que la ligne, ça ne va pas changer.
Écoute, le retour d'Odell Beckham peut changer. On le voit depuis 2 ans. Il porte cette attaque et quand il est là, les Giants arrivent quand même à mettre 15-20 points. Donc, et avec cette défense contre certains adversaires, 15-20 points, ça peut suffire à gagner des matchs. Maintenant, objectivement, sur ce qu'on a vu en première semaine, même avec le retour d'Odell Beckham, pour moi, tu pourras pas aller plus loin que l'an dernier en premier tour de playoff. Tu feras pas mieux que ça. Donc c'est un peu la déprime à New York. Côté Raphaël, Raoul, on va checker Dallas avec toi. Dallas qui n'est pas ta nouvelle équipe préférée, on donne du teasing au fur et à mesure. La défense, alors on va juste un dernier mot quand même sur les Giants. La défense elle est toujours là, même si elle prend 392 yards, elle limite Dallas à 19 points, elle limite Ezekiel Elliott à 104 yards. Ça reste plutôt là en défense. Raoul, quand tu dis limite Elliott à 104 yards, justement, moi je trouve que le mot limité est trop fort pour eux parce que on s'attendait à ce qu'ils savaient qu'Elliott allait être là. Ils sont plutôt bons contre lui. L'an dernier, il avait bien limité et là il met 104 yards. Oui, mais l'an dernier il le limite à 104 yards aussi. Ouais, c'est parce qu'il est à 148 de moyenne par match l'an dernier. C'est ça, mais du coup si eux lui laissent quand même 104 yards alors que c'est censé être une des défenses les plus fortes qu'il va rencontrer, ça me fait peur pour les autres. T'es un peu dur parce qu'encore une fois c'est plutôt correct ce qu'ils ont fait. Non, mais justement c'est ça. Mais même si eux ils arrivent à prendre 104, c'est-à-dire que les autres ils vont se faire rouler dessus. Ah oui, les autres oui. C'est ça. Dak Prescott 24 sur 39 de 168 yards, un touchdown, lui il te plaît toujours? Il me plaît toujours et il continue de prouver que certes il y a une bonne ligne offensive, que certes il y a Ezekiel Elliott, mais que quand il y a besoin de lui il est là. Il est bien aidé parce qu'il y a des bons receveurs aussi. Il y a Des Bryant, il y a Jason Witten, le recordman. Donc Dak Prescott, c'est sympa. Je suis content de voir que c'est pas un. Alors après, c'est le premier match, donc on peut pas s'emballer, mais je suis content de voir que c'est pas un bust complet et qu'il va pas s'écrouler tout de suite. Peut-être qu'on va voir la suite de la saison. En tout cas, sur ce match-là, contre un adversaire de division et qui a un début de saison pas facile, il a assuré comme il fallait. Bon, les Giants n'ont pas été fous, mais il faut quand même tirer son chapeau à la défense de Dallas, quand même. Il limite à 3 points. Rod Marinelli fait quand même un boulot incroyable, parce que je mets au défi quand même le supporter moyen, ou même pas mal de monde, de citer 4 joueurs de cette défense en dehors de Sean Lee. Franchement, Jalen Smith, il a joué. Jalen Smith a joué. Voilà. Donc, Orlando Scandrick s'est blessé à la main. Pour les voir souvent, je pourrais en citer, mais comme tu dis, il fait avec des joueurs moyens. Moi, je pensais certains un peu plus. Il fait quand même tous les ans, il sort des combinaisons pas possibles. Il tire le potentiel maximum de ses joueurs. Donc tu dis, le jour où Dallas va lui filer vraiment des playmakers sur toutes les lignes, il devrait pouvoir amener cette défense encore plus loin. C'est lui que les Packers devraient recruter. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est un aparté, mais voilà. En tout cas, Dallas qui commence bien finalement, alors qu'on les attendait peut-être un peu diminués. Il y avait eu des pertes en intersaison et finalement ils repartent sur le même rythme. Ouais, ils repartent sur le même rythme. Leur défense devra peut-être passer un plus gros test contre un adversaire offensif un poil plus fort pour confirmer, on va dire, les bonnes choses qu'on a vues. C'est vrai que Jalen Smith a été plutôt bon. Taco Charlton, le rookie, a été pas trop mal sur le pass rush. La blessure de Scandrick va peut-être aussi un peu les embêter les semaines à venir. Ça demande à être validé, quoi. Après, ils mettront sûrement plus que 20 points à d'autres équipes aussi. Oui. Donc voilà, ça va s'adapter. Allez, deuxième match, et celui-là c'est une petite surprise. Honnêtement, je pensais pas qu'on l'aurait dans notre gros débrief. C'est Rams-Colts, 46-9 pour les Rams. 2 interceptions retournées pour des touchdowns, un safety. La défense des Rams est toujours là. Les Colts sont toujours aussi atroces. On va commencer par eux. Qu'est-ce qu'il y a dans cette équipe à sauver, à part, T.Y. Hilton et Frank Gore qui est à 42 yards en 10 courses. Frank Gore, c'est quand même le résistant, le pauvre, il est dans une galère. En fait, Frank Gore fait ce qu'il peut et il y a 2-3 actions où il est très vite pris, mais il arrive quand même à gagner des yards et c'est encourageant dans la mesure où peut-être que lui résistera à des départs sur la ligne offensive et que du coup il pourra jouer avec une vraie ligne. S'il y a un mec qui n'a pas la fin de carrière qui mérite, c'est lui. J'espère que c'est pas déjà sa fin de carrière, mais c'est dommage parce qu'il pensait l'avoir en quittant les 49ers au bon moment, en arrivant chez celui qui était un peu considéré dans l'AFC comme l'élu, Andrew Luck, l'équipe montante. Bien sûr. On oublie quand même qu'ils sont en finale AFC il y a 2 ans. Oui, non, mais oui, effectivement, incroyable. Oublié. Alors là, pour le coup, c'est là où parce tu peux c'est le néant, vraiment accuser le general manager de l'époque et même la direction. C'est qu'une franchise qui baisse de ce niveau-là en 2 ans, même si tu peux considérer qu'il y a 2 ans, il y a eu peut-être un temps faible du côté Steelers, Ravens, qui ont permis aux Colts d'aller aussi loin en playoff, c'est clairement pas normal. Et comme tu le dis, il n'y avait rien. J'ai pas mal regardé ce match aussi, j'en faisais le résumé. Il n'y avait rien à garder chez les Colts. Et encore, tu dis T.Y. Hilton, il a même fait des trucs pas terribles. Il fait un fumble qui est incompréhensible à un moment.
Mais pour moi, c'est à l'image du coach, à l'image de Chuck Pagano qui arrive en conférence de presse et qui dit ouais, on s'est fait tabasser par les 49ers. C'était incroyable. C'est génial. C'était incroyable. C'est un troll, non? Je sais pas. Ah non, il était dans l'élan. J'ai l'impression que même lui est déconnecté. Et lui, il est plus- déconnecté. Bah, souviens-toi de ce fameux jeu fantastique qu'il essaie de tenter Ouais, avec non, deux mais mecs. Il est déconnecté. Vignette Thierry, pareil, il loupe des field goals alors qu'il en loupait pas juste. Enfin bref. Non, mais il y a un truc qui est On passe, cassé. quoi, ouais, Il est temps de renouveler. On en reparlera dans les previews, hein, mais en plus, Andrew Luck n'est pas là en semaine 2, donc ça sent peut-être Jacoby Brissett. On va aller sur les Rams, qui sont quand même la belle surprise de cette première semaine. C'est jamais facile de coller 46 points en NFL. Quelle que soit l'équipe en face, on va quand même dire ça. D'accord. Jared Goff est à 21 sur 29, 306 yards, un touchdown. Est-ce qu'on peut parler d'un début d'effet Sean McVay? Bah, oui, moi j'aimerais y croire. C'est très dur de dire ça en semaine 1, mais le fait est que ça fonctionne. Encore une fois, on l'a dit, c'est l'école sans face et ça pourrait être des poteaux que ça changerait pas grand-chose, mais quand même, et tu l'as dit, il faut coller les 46 points. Oui, il y a plein de trucs bien. Todd Gurley, c'est quand même pas ça. Moi, je suis désolé. Oui, il a pris des murs. Todd Gurley, c'est toujours pareil. En fait, c'est le même constat. C'est dès qu'il est touché, il avance plus, quoi. Et ça, c'est quand même compliqué quand tu es un coureur en NFL. Maintenant, il y a d'autres bons joueurs. Il y avait la défense qui, pareil, affrontait pas des foudres de guerre en attaque, mais s'est débrouillé aussi. Qu'est-ce qu'il fait l'air Marcus Joyner, son interception, elle est incroyable. Il tourne en l'air, il fait un 360, il repart en courant. Enfin, ça, j'ai trouvé ça hyper Si sympa. vous n'avez pas vu le match, ça a l'air super. Hein. Non, mais là, pour le coup, je l'ai trouvé super belle. Sammy Watkins, c'est un bon ajout. C'est un bon ajout. 5 réceptions pour Sammy Watkins. 5 réceptions sur 5 passes lancées vers lui, 58 yards. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. Mais moi, ce que j'allais te dire, au-delà de Watkins, c'est ce qui est encourageant avec Sean McVay et avec Goff là, c'est la distribution du ballon. Il y en a 4 pour Cooper Kupp, il y en a 5 pour Watkins, il y en a 5 pour Gurley à la passe et il y en a 3 pour Woods. Très très bon d'ailleurs, Cooper Kupp, dans le genre un peu receveur qui sort un peu du slot, comme ça. Les Patriots ont mis une option dessus sur la fin de son contrat, je pense. Il a vraiment apporté quelque chose. Et comme vous l'avez dit, effet Sean McVay dès le premier jour, c'est un peu dur. Dès le premier match, c'est un peu dur à dire. Mais enfin, clairement, ne serait-ce dans l'appel des jeux, offensivement, c'était quand même plus plaisant que ce que Jeff Fisher a proposé pendant 4 ans ou 3 ou 4 ans chez les Rams. Tu sens qu'il s'est passé quelque chose en attaque. Le 21e siècle est arrivé en fait. Ouais, non mais c'est ça. Non, mais clairement, Watkins apporte effectivement. Moi j'étais un peu sceptique, mais là il fait du bien à Jared Goff, qui n'a pas été transcendant, mais en tout cas qui a plutôt bien fait ce qu'il avait à faire. Tu sens, ne serait-ce même dans son attitude dans la poche, il a l'air d'avoir progressé. Il se déplace mieux, il est plus serein. Donc l'équipe sur son premier match donne déjà le sentiment d'être en progrès par rapport à l'an dernier. Et de toute façon, c'est ce qui vise le progrès. Enfin, il vise pas plus. Donc tu peux faire beaucoup pire. Hein. Ouais. Et tout ça sans Aaron Donald qui revient en plus la semaine prochaine. Donc ça va être pas mal. Packers 17, Seahawks 9. Alors là, c'est Camille qui souffre. C'est une première émission un peu spéciale hein, pour Raoul. On ne sait pas quand il va souffrir puisqu'on ne sait pas quelle équipe il supporte maintenant. Donc la défense des Packers ou l'attaque de Seattle, quel était le plus significatif? Parce que la défense des Packers, ça fait du boulot, mais l'attaque de Seattle a quand même eu quelques petits soucis. Russell Wilson était sous pression sur la moitié officiellement des snaps où il a reculé pour essayer de passer le ballon. Il a pris 3 sacs, ils ont été limités à 3 field goals. Cette ligne offensive semble partie pour tuer leur saison. Est-ce que c'est plus ou moins grave que New York, tiens, par exemple? Parce que eux ont pas Odell Beckham. C'est plus grave dans le sens où du coup ça handicape vraiment Wilson, alors que j'allais dire Eli Manning avec une vraie. J'allais dire qu'ils ont un meilleur. Aujourd'hui, Wilson est meilleur que Manning. Oui. Mais ils ont pas un Odell Beckham qui peut rattraper le coup. C'est plus grave. Je sais pas. Leur ligne est quand même bien et encore un peu moins bonne que celle des Giants, ce qui est déjà pas facile. Mais les Giants ont au moins un bon centre et un bon guard gauche, ce qui est pas le cas des Seahawks. Mais là où ça m'inquiète, là où ça m'inquiète un peu moins pour Russell Wilson par exemple par rapport à Eli Manning, c'est que Russell Wilson a encore la capacité à créer des jeux quoi qu'il arrive. Il a réussi de temps en temps à faire avancer la balle. Il est beaucoup plus jeune. Donc je sais pas si c'est pire que les Giants, mais en tout cas quoi qu'il arrive, ça pose question pour leur saison à venir parce que le nombre d'actions, on a vu qu'il y avait 3 défenseurs qu'il y avait Russell Wilson, 3 défenseurs des Packers et la ligne offensive de Seattle de l'autre côté où en fait Wilson était à la merci du pass. C'est comme s'il n'avait pas de ligne en fait. Tu dis que ça va être quand même très long cette saison quoi. Finalement le fumble qui leur coûte la victoire entre guillemets parce que ils finissent à 9 points. Mais c'est ça, tu vois tout de suite t'as 3 mecs qui lui foncent dessus. Wilson il n'arrive pas à garder le ballon, c'est fini. Ils ont derrière
derrière, les Packers n'ont pas été exceptionnels en attaque, mais quand tu récupères un ballon à cet endroit-là du terrain, tu es obligé de marquer. Donc, Après, c'est ce que je disais sur Yahoo Sport. Qui aurait pensé qu'une des plus grosses absences de l'intersaison et des blessures les plus importantes, ce serait George Fant, le left tackle de Seattle, qui est un ancien basketteur, qui n'est pas non plus le left tackle le plus coté, mais voilà. Rassuré ou pas par les Packers, parce qu'ils sont quand même à 0 points à la pause, face à une énorme défense. C'est pour ça aussi qu'il faut moduler pour tout le monde. C'est-à-dire que Seattle a ses difficultés en attaque, qui sont quand même pas rassurantes, encore une fois, parce que le jeu au sol a pas l'air de... J'ai trouvé le rookie qu'ils ont drafté au 7e tour, Carson. C'est vrai. Pas trop mal sur les quelques... En tout cas, bien plus intéressant qu'Eddie Lacey. Oui, moi aussi. C'est fini. Lacey, on le verra là, à mon avis, c'était ça pour va mettre être contre les Packers, histoire ça de a été rigoler. compliqué. Mais je trouvais leur rookie... Après, avec cette pas trop ligne... mal. Ouais, ça Ouais, mais même malgré ça, tu vois, en passant par les côtés, à chaque fois, il arrive un peu... Alors, ils ont, donc on disait, quoi qu'il arrive, cette défense qui est quand même énorme, qui limite les Packers à 0 points pendant la première mi-temps, ce qui n'est pas rien, et qui limite Green Bay à 17 points, donc c'est quand même pas trop mal. Les Packers, moi j'avoue que j'ai du mal à être rassuré par eux, parce qu'au final ils gagnent que de 8 points face à une ligne offensive qu'ils ont broyée, face à une très bonne défense certes, mais je suis toujours pas convaincu que Ty Montgomery soit une solution à long terme pour le jeu au sol. Il a 54 yards d'un touchdown. Rodgers fait du Rodgers, même s'il lance qu'un seul touchdown, bon, il a 28 sur 42, 311 yards. Mais je sais pas, je les vois partir sur les mêmes bases que l'an dernier en fait. C'est-à-dire que là c'est bien, ils vont gagner des matchs au raccro, ils limitent Seattle à 9 points, etc. Et il y a toujours ce risque qu'ils en prennent 40 contre Atlanta et qu'ils en mettent pas 40 voilà. derrière. Ty Montgomery au sol c'est moyen, en sortie de backfield c'était sympa, il a eu 2-3 c'est un receveur. C'est ça, ouais, mais c'est ça. Mais finalement bon ça provoque quelques trucs, mais au jeu au sol il y a personne, mais ça des deux côtés de toute façon il y avait personne parce que les deux lignes offensives sont moyennes, même si bon encore une fois celle de Seattle est pire. Je sais pas, je suis d'accord avec toi que les Packers n'ont pas rassuré sur ce début de saison. Encore une fois, l'an dernier, ils ont commencé moyennement aussi. Et puis à la fin de la saison, tout le monde prend un peu feu et ça roule, mais ça va pas en Super Bowl, quoi. Après, je les ai trouvés un poil plus rassurants en défense quand même. Si tu compares avec l'an dernier en début de saison où la défense était vraiment... Il n'y avait rien à en tirer. Là, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des amélioration. Alors après, effectivement, il faudra vérifier. Est-ce que ça va être mieux face à une ligne offensive un peu plus dure que celle des Seahawks? Parce qu'au final, par exemple, les cornerbacks des Packers, ils avaient juste à tenir 3 secondes leur receveur, vu que Russell Wilson n'avait pas plus de toute manière pour lancer. Donc ça demande à être vérifié, mais j'ai trouvé que c'était en progression. Par contre, c'est l'attaque. J'ai pas été convaincu, et c'est un de nos auditeurs, lecteurs qui le disait, et j'arrive plus à me souvenir de son pseudonyme, il m'en pardonnera. Je trouve qu'il manque quand même un receveur de possession chez les Packers. Une sorte de Julian Edelman qui fait... sur lequel tu comptes en third down, qui fait avancer par des petits gains aussi le ballon, parce que Jordy Nelson et Randall Cobb c'est bien, mais c'est souvent des gros gains. Jordy Nelson, ça va souvent être des bombes de 40-30 yards, mais il y a un moment pouvoir avancer de 7-8 yards dans le slot, c'est une bonne remarque. C'est ce qui fait aussi la différence. Et je trouve que après, Martellus Bennett pourrait peut-être être un peu ce gars pourrait peut-être un peu aider là-dessus, mais je trouve qu'il leur manque un peu ce receveur mi-terrain de slot qui court au milieu des linebackers. Allez, on va réserver le jugement pour la suite. Est-ce que Seattle est en danger ou pas cette saison à cause de cette ligne? En tout cas, c'est pas par leur défense. Et ils vont aller chercher la division. Le but, en tout cas, de cette émission est de ne pas surréagir. C'est toujours difficile, les premières semaines. Et en parlant de ne pas surréagir, tiens, Vikings 29, Saints 19. Le monde ne tourne plus rond, mes amis. Après Alex Smith qui se prend pour Tom Brady, on y reviendra un peu après. Sam Bradford qui se prend pour Drew Brees. Les rôles ont été inversés, comme ce fabuleux film Freaky Friday où les gens se rentraient dedans et ils échangeaient de corps. Je sais pas si vous vous rappelez, avec Lindsay Lohan, je crois. C'est le fabuleux. J'ai mis du temps du coup à retrouver fabuleux et Freaky Friday. Donc voilà, visiblement, il y a eu un échange de corps entre Sam Bradford et Drew Brees. 8 passes qui ont fait plus de 15 yards dans les airs pour Sam Bradford, du jamais vu depuis Brett Favre aux Vikings, je vous le donne. 8 sur 9 pour 160 yards et un touchdown sur les passes de plus de 15 yards pour Sam Bradford. Il a découpé, c'est un record personnel, les 8 passes de plus de 15 yards, égalé, il l'avait fait une fois. Il a découpé la défense des Saints. La nouveauté, c'est quand même aussi qu'il est mieux protégé. Oui, et c'est aussi pour ça qu'il fait ça. Ouais, parce qu'on a été un peu critique avec la ligne des Vikings en preview, on avait des raisons de l'être. Et sur ce match-là, elle prouve qu'elle est capable de tenir. Et effectivement, Sam Bradford, quand il est dans un fauteuil, finalement, il ne se contente pas que de faire des petites passes.
Et avec les receveurs qu'ils ont, face à une défense des Saints aérienne qui est quand même très moyenne, eh ben, oui, c'est la bonne solution et ça progresse bien et vite. Il fait un drive fantastique. En 3 passes, il est dans la end zone facile. Les mecs sont seuls, ils font des 30 yards à chaque fois. Bah, c'est fini. Bah, oui, c'est la solution. On rappelle qu'il avait la 3e moyenne de yards par passe la saison dernière, la 3e plus basse de toute la ligue. 127 yards au sol pour Dalvin Cook aussi. Adam Thielen, 9 réceptions, 157 yards. Et ils ont en plus une grosse défense. Ils sont quand même partis sur un rythme et un premier match hyper séduisant. On rappelle l'an dernier, 5-0. 5-0, exactement. Pour commencer la saison. Et derrière, ils se plantent sévèrement. Pas avec une attaque aussi bonne sur les 5-0. Plus avec la défense l'an dernier, en fait. Ouais. La défense avait provoqué plusieurs fumbles, des turnovers. L'attaque était vraiment en mode gestionnaire. Alors que là, ce visage offensif, on l'a quand même jamais vu du côté des Vikings. Ils ont été hyper séduisants. Bah, pas depuis que c'était. Oui, pas depuis Sam Bradford. Comment il s'appelait l'ancien Ponder, Christian Ponder avant, ouais. Fantastique lui aussi. Le dernier bon quarterback des Vikings, c'était Brett Favre l'année de ses 40 piges, je crois, grosso modo. Ouais. Et avant, c'est Don't Tackle Paper, si je dis pas de bêtises. Pour moi, c'est compliqué. Non, mais c'est clairement un beau visage offensif. Pour moi, c'est vraiment une des surprises. Le niveau offensif des Vikings, je m'attendais pas à un tel match. Ça va être un peu enfin en tout cas moi je sais que sur mon cas personnel c'est un peu l'émission des mea culpa. Je me suis gaufré mais alors dans les grandes largeurs sur les pronostics, je vais m'excuser sur la moitié des jeux. Moi j'ai reçu, alors je vais vous dire, j'ai déjà reçu les scores des pronostics que Joachim m'a donné. Moi j'ai calculé pour moi. Vous avez tous les deux fait 9. Ouais, c'est ce que je me suis dit. J'ai fait un 6 bien vilain des familles. Ça doit être une des pires de l'année ça. Et alors je précise quand même que Grégory a dit qu'il allait tous nous piler et il commence à 10. Ah, le salaud. Donc, il justifie le trash. La chance du débutant, exactement, mais il fait le malin. Mais bon. Du coup, j'ai déjà 4 points de retard. Très bien. Et on parle, on fait un aparté, mais le gage, c'est Raoul. C'est tu devais danser du Lady Gaga sur Just Dance, comme ça. Bon, maintenant qu'on a le boulot, on va pouvoir s'organiser ça tranquille. On va bientôt ramener la PlayStation. On fera ça. Donc, on va se faire ça. Je n'ai pas oublié. Donc, les Saints, pas de jeu au sol, pas de défense. Adrian Peterson va craquer à quel moment, selon vous? Non mais c'est fou. Je trouve pour le coup on a beaucoup insisté avec le jeu au sol des Saints. Enfin ils ont beaucoup insisté avec le jeu au sol. Alors que quand tu regardes le match et que tu regardes la feuille de stats à la fin, finalement leur meilleur joueur c'est Drew Brees. Donc je comprends pas trop qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire à alterner un peu tous les coureurs, à tenter des trucs. Ils ont eu 6-7 portées chacun. Ouais, mais finalement, les 6-7 ont été très moyens. Donc, je trouve qu'ils se sont obstinés avec ce truc-là pour essayer de trouver soit une solution, soit d'essayer le fameux monstre à 3 têtes, je sais pas quoi. Ça va pas marcher. Oui, du ils tout. sont peut-être un peu cherchés. Il y a eu 6 ballons au sol pour Ingram, 6 pour Peterson et 7 pour Alvin Kamara de mémoire. Mais Ingram est resté sur plus de snaps parce qu'il a 5 réceptions, si je dis pas de. En plus, il a des réceptions, ouais. Bon. Mais il est plus efficace. Mais après, au final, moi j'avais des petits espoirs sur cette défense en pré-saison. Ouais, c'est ça. Mais moi aussi. ça s'est montré bien moins agressif que prévu. Et l'attaque, si en plus il y a. Alors, c'est ce qu'on a dit, il ne faut pas surréagir. Ils ont quand même toujours un très beau pas beaucoup de pass coureur. rush en fait. C'est surtout ça qui a manqué. Et si Bradford il est dans un fauteuil, aussi. La ligne l'est bien protégée, mais voilà, la ligne. Bon, bah là, elle fait un bon match. Elle va peut-être pas tous les faire comme ça. Et peut-être que pour les défenses aériennes, ce sera plus simple. Là, on va pas surréagir. La défense est inquiétante. L'attaque, ça reste les Saints. Le jeu au sol, il pourra revenir d'une semaine sur l'autre. Lions 35, Cards 23. David Johnson va manquer 8 à 12 semaines de jeu. Est-ce que les Cardinals sont perdus? Ils ont déjà perdu leur premier match. Sans David Johnson qui, malgré être sorti en milieu, deuxième mi-temps, par là, il l'assurait au sol, il l'assurait à la passe. Moins au sol, j'ai trouvé. C'est plus de 2 milliards cumulés l'an dernier, le garçon. Donc ça va être compliqué à remplacer. Non, mais de toute façon, c'est terrible pour eux. Stafford. Et puis surtout que Carson Palmer, 3 interceptions, a l'air d'avoir pris un coup de vieux. J'ai bien aimé parce que pendant la pré-saison, on nous avait dit il a moins lancé, il conserve son bras. Les autres années, il avait vu qu'il lançait trop en pré-saison. Tu m'étonnes qu'il ait pas ça valait le coup de rester frais. Et puis il lance 37 ballons, il doit plus lancer 37 ballons par match. Et puis c'est con parce que finalement les 3 interceptions sont capitalisées derrière par les Lions et c'est la différence de points elle s'explique là parce qu'à part ça c'était pas si catastrophique, il fallait juste pas lancer tous ces ballons là. C'est un peu ce dont on avait parlé dans l'émission prévue de la saison, c'est qu'avec ces Cards on s'attendait un peu soit au meilleur soit au pire, on les avait soit très forts soit pas bons. Et sur ce match, ils ont fait un peu des deux. Ils ont commencé pas mal et puis après ça a craqué à l'image de Palmer qui à mon avis va avoir de plus en plus de mal à finir ce match.
Et Larry Fitzgerald est aussi un peu plus en difficulté. Ouais, et encore, il s'en sort, il a des fulgurances, mais Ça a manqué de pass rush. Voilà, c'est un peu. ouais, c'est pas une bonne saison qui s'annonce pour les Cards, malheureusement. Pour les Lions, c'est mieux. Une interception de Matt Stafford en début de match, tout le monde est tombé. Le quarterback le mieux plus cher du payé. monde, ouais. 4 touchdowns derrière, 2 dans le dernier quart-temps. 27e drive pour passer devant dans un dernier quart-temps. L'an dernier, il gagne 8 matchs en étant mené dans le 4e. Ils le refont dès le premier cette année. Ouais. Il est quand même bon, Stafford. Ouais, et il a quand même mûri ces Il est dernières bien années. aidé. Et il est bien aidé. Il y a le rookie Kenny Golladay qui est une des belles surprises aussi J'aime bien de son la nom. pré-saison et qui confirme là dès son premier match. Ouais. Vrai bon joueur sélectionné au 3e tour en provenance de Northern Illinois, pour ceux qui connaissent pas. Mais les Lions, ils continuent de montrer un peu le même visage, un peu de l'an dernier, Ouais, avec ça, c'est cette pas attaque mal. qui peut faire des bons trucs. Un Stafford qui a un C'est ça. bras. Je pense Ah que oui, c'est le par contre, quarterback il a- le ouais. plus impressionnant à avoir lancé, Ouais, je ouais. trouve. Oui, il a une force. Il a une ouais. facilité. Ça Ouais. part vite. Hein. Moi, j'ai toujours cette image. J'ai l'impression- Stafford qui lance un ballon, c'est toi qui lance une olive, quoi. Tu sais, ça a l'air. Non, c'est vrai. Ça part Ça a bien l'air droit. hyper ouais, c'est sûr. facile. Il y a un truc moins bien chez les Lions quand même, c'est les unités spéciales. Hein. Ça c'est pas terrible parce que là, il y a un joli field goal à la fin de la mi-temps, mais sinon c'est terrible. Genre le safety, tu sais pas trop s'ils vont le prendre. Le punter commence à se barrer en courant. Il y a l'extra point raté parce qu'il tient pas le ballon. Enfin, il faut régler ça parce que ça peut être dommage. Bon, en tout cas, il y a toujours du potentiel. La Ouais. défense, c'est pas forcément une assurance tout risque, mais Non, mais cette- elle a été plutôt surprenante. En tout cas, elle a réussi à bien redresser Ouais, la barre 3 en deuxième interceptions. mi-temps. Il y a par exemple le rookie linebacker Jared Davis qui sort un gros match à plus de 10 plaquages. Voilà, si après ils ont des rookies et des jeunes joueurs qui sont capables d'élever leur niveau de jeu, en tout cas, ils ont bien drafté. Hein. Il y a Davis, il y a Ouais. Golladay, il y a des mecs qui se montent. ça peut faire un bon mélange. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus, ça reste quand même le jeu au sol que je trouve pas spécialement convaincant. Amir Abdullah, il reste sur une moyenne de des 2 éclairs, yards, ouais. 2 yards par portée. Ouais, c'est ça. quand même hyper faible. Il a des éclairs, mais c'est pas régulier pour l'instant. Bon, après, tant que ça avance comme ça avec Stafford, tu peux te permettre d'avoir un peu moins de sol. Mais... Voilà pour les gros enseignements de la semaine et les principales affiches. On passe à tout le reste. Et Camille qui tire la langue parce que oui, maintenant il a plus que... Avant il y avait le son à gérer, maintenant il faut aussi qu'il réalise. Donc on le félicite et on Il va le falloir remercie l'augmenter, encore. hein. Ouais, c'est vrai. Et on va pouvoir... ouf, je pense que je peux quadrupler son salaire. Parce que franchement, 4 fois 0, ça me paraît... Est-ce que tu veux qu'on quintuple même, Camille? Ouais, ce que j'allais dire, du coup t'es pas un grand. Il ose pas, tu vois, il ose pas demander. Et un mars. Allez, la suite des résumés, on passe à tous les matchs de la semaine, on va les faire dans l'ordre où ils se sont déroulés. On va commencer par Patriots Chiefs 27-42, 42 pour les Chiefs, donc la surprise de la rentrée. Ouais. Alex Smith impérial, Karim Hunt fou avec 246 yards au total, 3 touchdowns. Tyreek Hill a 133 yards. Ils sont juste excellents ces chiffres. On parlait de Rod Marinelli tout à l'heure, je pense qu'on peut rendre hommage aussi à Andy Reid en termes de coaching. Andy 3 steak Reid d'ailleurs. Donc il porte quand même ses équipes vers une régularité, même s'il n'a pas bouclé, même s'il a ses problèmes des fois avec des temps morts, même si... Il a quand même une régularité qu'on en dans le dise, coaching. ouais, je suis d'accord. Depuis qu'il est à Kansas City, c'est carré. C'est Quand toujours il en était à playoff, Philadelphie, quasiment, c'était ouais. carré. Et c'est quand même assez incroyable. ce Ouais, qu'il- ce c'est qu'il pas fait. flashy, mais c'est Puis, diablement Ah, efficace. c'est pas flashy. Ça commence, mais ça hein. commence, exactement. Offensivement, là, Ouais, je suis d'accord, dans ça la commence. variété des formations, des alignements. D'un coup, je te sors des shovel pass pour Travis Kelce alors qu'on croit que c'est une course. Tyreek Hill qui est utilisé dans tous les sens, partout, de tous les côtés du terrain. Et il faut Ah, bien. la preuve, puisque Darby et Butler ont fini par s'y perdre et l'ont perdu sur son gros touchdown. Les deux savaient plus qui devait défendre sur lui. Il les a Enfin, il est- moi, je trouve que ça commence Et- à avoir une belle tête offensivement. Hunt. Ouais. Et puis on s'amuse. Là, quand tu regardais le match, Ah ouais, il y avait des, ah, waouh, c'était- ah bah ouais, là, il y avait ouais, des gros ouais, jeux, il y bien avait des d'accord, trucs, ça se bat. Ça... Non, ça- Bah encore, Ça Freaky galopait, Friday, hein. on a un peu échangé les deux. c'est ça. Et pour le coup, je pense que s'ils arrivent à justement, à mon sens, c'est ce qui avait manqué peut-être un peu l'an dernier, il y a 2 ans, à cette équipe de Kansas City, c'était une attaque un peu flashy. S'ils arrivent à garder la défense équilibrée et avoir ce petit truc en plus en attaque, ça devient des sérieux prétendants en AFC, à mon sens. Hein. Bah Ça- oui, Ah, c'est une des équipes complètement. les plus régulières de la division, Alors, de la donc, conférence. Eux, clairement, ils se mettent en prétendant. Les Patriots, est-ce qu'il y a une inquiétude ou pas? Non, ça va, c'est un match de rentrée. On va rester là-dessus. Non, mais vraiment, on va Ouais, pas s'inquiéter pour les pas Patriots. d'affront particulièrement. Bills 21, Jets 12. Josh McCown a été Si, catastrophique. juste la blessure d'Eric Berry quand même pour les Chiefs, qui est un Oui, sacré par coup contre, dur. oui. Ouais, il y avait, Ce ouais. genre de victoire, mais où tu perds Eric Berry à la C'est- fin, c'est pas. Ça pourrait être plus embêtant pour la suite, en effet, à l'arrière de la défense. Bills 21, Jets 12. Josh McCown donc, a été catastrophique dans le dernier quart, mais ils étaient pas si loin, les Jets. Bon, ok, ils ont autorisé 190 yards au sol. Bon, ok, ils ont gagné 38 yards
au sol. Ok, ils n'étaient pas très proches en vrai. Voilà, Non, mais voilà. j'ai essayé de défendre, je les avais pronostiqués, je les avais mis dans les codes de la semaine, j'avais tout fait. Ça, c'est vrai que tu on t'es l'avait fait dit, reprocher ça. Mais les Bills ont fait ce qu'il fallait faire, du jeu de course et du jeu de course. De toute façon, ils savent faire que ça, les Bills. Mais ils le font bien après. Hein. Ah, ils le sont font très attendus bien. sur le sol. Le Sean McCoy, il est attendu au sol, mine de rien, n'empêche 110. qu'il continue à avancer. Bah ouais. Et Tyrod Taylor a été propre. Ouais, il lance 200 L'an dernier, yards. l'an C'est dernier pas aussi, mal. il était propre. Hein. C'est un joueur qui perd pas tant de ballons que ça. Mais après, voilà, il peut pas leur faire passer un palier. Mais, Non, mais 2 touchdowns et 224 yards à la passe, Mais il fait pour le boulot. Tyrod Taylor, c'est beaucoup. en Il vrai, fait le boulot, il est dans la moyenne, quoi. ouais, en vrai, je trouve que ces deux équipes ont montré ce qu'on attendait d'elles cette saison. Quoi. Des Bills qui vont gagner quelques matchs avec un jeu au sol fort, et puis les Et Jets, les Jets bon, qui bah, perdent. on monte, C'est ça qu'on attend d'eux. C'est terrible. Bears 17, Falcons 23. Les Bears, eux, ils étaient vraiment Regardez. tout près. Mais pour le coup, Mike Glennon n'a pas été aidé par ses receveurs dans les derniers instants. Ça relâche du ballon. Ça... Il y a 2 drops dans la c'est end ça, zone, c'est ça. devant la end zone. Sur les ouais. 4 dernières tentatives, là, avant le sac qui met fin au match, il y a 2 ballons qui étaient prenables. Ah, qui bah sont ils l'ont dans les mains. qui sont Enfin, il y en a gagnables. un notamment qui est dans les mains d'un C'est ça. des receveurs. Donc, Et ils perdent. C'est dommage parce que Ça aurait fait ça la aurait été une surprise de la sacrée semaine. Hein. surprise Ah quand ouais. même Bien de plus ce que début de Patriots saison. Chiefs. oui, clairement. Ouais, ça Oui, aurait- là pour le coup, Ah c'était bah un ouais. vrai upset. Mike Glennon, c'est ton poulain, Raphaël. 26 sur 40, 213 yards, un touchdown. Est-ce que tu es content de sa première sortie? Est-ce que tu l'as Content, félicité c'est un grand petite mot. claque sur le Et museau. tu sens qu'il a quand même. Tu sens qu'il a des défauts et que ça sera pas ton quarterback porteur au Super Bowl. Attends, on va se mettre d'accord. Mais moi, à mon sens, ça a prouvé que. En plus, il n'a pas été mis dans de bonnes conditions. Il a quand même dû lancer 40 fois, Ouais. ce qui est quand même beaucoup. Ouais, ouais. Il n'a plus de receveur, puisque Kevin White, c'est une. quelle Enfin, bon, tristesse. Est-ce voilà. Est-ce qu'il a vraiment été là un jour, Et- Kevin White? non, mais Moi, j'en ai clairement. entendu parler souvent. C'est qui Kevin White? C'est une légende. Et qui s'appelle Orio Kevin White. Voilà. Non, mais effectivement. Pauvre. Donc, il se retrouve quand même avec comme principale cible ces 2 coureurs en sortie de backfield, Jordan Hayward et le rookie Tariq Cohen. Ouais. Qui Euh, a été bon. Qui a été bon, mais qui au final, c'est ces 2 coureurs qui sont ces 2 cibles maintenant. Donc, j'ai trouvé que c'était une prestation correcte et qu'il est pas loin de s'accrocher les Falcons au final sur sa C'est première. vrai, Donc, c'est vrai. Alors, est-ce que du coup, c'est les Falcons qui sont un peu en cause? Quelle impression ils vous ont fait? Il n'y a pas eu beaucoup de jeux au sol dans cette équipe. C'était poussif, les C'était Falcons. poussif. Les Ouais. éclairs, c'est Austin Hooper qui est Ouais. pas venu là pour rien. Il a 2 réceptions mais 128 yards. Donc le mec, quand il prenait le ballon, C'est ça. c'était pour courir. Ça a été un peu poussif. Alors on va pas déjà tirer des conclusions sur Kyle Non, Shanahan, pas et, Kyle Shanahan. Une victoire, Euh, une victoire. C'est une victoire, mais il va falloir surveiller ça. On va se garder C'est ça ça, dans un c'était- coin. disons que c'était moins brillant offensivement que l'an dernier. Donc, On va Est-ce se que ça garder avait ça. vraiment démarré sur les chapeaux de roue l'an dernier? Je me souviens J'ai plus plus. le souvenir. très Moi non honnêtement. plus, mais voilà, ils peuvent monter en puissance, hein, c'est pas un problème. Bengals 0, Ravens 20. Alors eux, clairement, ça démarre pas fort. 4 interceptions pour Andy Dalton. Au moins cette année, il n'a pas attendu pour décevoir. Ce qui est déjà C'est plutôt bien. pas. Il n'a pas attendu un match en prime time, il n'a pas attendu les playoffs. C'est vrai. Le mec est rentré dedans. Dimanche 19h. Rect Voilà. comme ça, un dimanche à 19h, il lance 4 interceptions, il a l'air perdu sur le terrain, ça fait 7 ans qu'il est là, t'as l'impression qu'il vient d'arriver. Il a perdu un fumble aussi, hein, d'ailleurs. Ouais, il faut bah, le Histoire de préciser, compléter la ligne de stats. pour en être à 5 turnovers. C'est un très vilain match offensif, il faut le dire. 268 Ouais. yards pour les Ravens, 221 pour Cincinnati. Je pense qu'il y a des équipes qui ont fait autant en cumulant hein, cette semaine. ouais. Parce que Qui ça avait- nous fait un petit 470 cumulé. Oh, non, peut-être pas autant. mais- En NCAA, il y en a eu. Non, mais il y Je avait sais des que fautes Raphaël de adore. partout. C'était pas beau à regarder, c'était assez haché. Après, Assez haché ouais, ou haché c'est pas assez haché, c'est pas facile à dire. Non, en tout cas, les Ravens ont promis de la défense. Ils ont donné de la défense. Ah bah ouais, mais parce que finalement c'est bête, c'est des erreurs qui arrivent toujours en fin de drive pour les Bengals. Il se fait toujours intercepter ou il fait son fumble alors qu'il est en first and goal ou en second. non, attends, il y a 1 ou 2 interceptions Ouais, au milieu oui, de terrain. oui, non, mais d'accord. Ouais, enfin, il perd 2 Quand ou tu 3 perds 5 ballons en red ballons, il y en zone. a eu à tous les niveaux. Non mais tu vois, ce que je veux dire c'est qu'il a pas perdu ses ballons dans sa moitié de terrain à chaque fois. Il a progressé aussi. Progressé, je veux dire, il a avancé sur le terrain. Très vite tellement, fait. 220 yards 221 sur yards, le nombre de drives qu'ils ont eu, ça n'a pas tant... C'est ce que Alex Smith et Sam Bradford faisaient en un seul drive cette semaine. Et ce sont de nouvelles Les mecs références. étaient tellement chauds. Non, mais- J'aurais jamais cru prononcer cette phrase. Quand on a fait les premiers podcasts en 2011, tu croyais qu'un jour on dirait Sam Bradford et Alex Smith cette semaine, qu'est-ce qu'ils étaient chauds. 2011, Bradford, il en était à... Il était au Rams. Hein. Ouais. C'était pas... Non, il n'était pas encore... Si, il était drafté en 2010, je crois. Ouais, du coup, on pouvait encore pouvait avoir une espérer. sorte d'espoir Ouais, sur on pouvait Bradford. espérer. Mais tu sais qu'il a toujours que 29 ans, je crois. Ouais, non, mais Et c'est peut-être l'avenir. D'ailleurs, Hein. on n'en a pas parlé dans le résumé de match, hein, mais il est dans la dernière année de contrat, ce coquin.
C'est Il a vrai. tout compris. Ah bah il va être payé. Hein. Voilà. S'il continue. Ah, mais je crois que j'ai grillé mon top. C'est juste Ah, ça que j'avais en tête. Juste les Bengals, clairement problème de ligne offensive. Ouais, et c'est là, vrai, ça s'est ouais, vu, c'est terrible. allez. Et les Ravens confirment quand même leur grosse défense qu'on attendait. Ah oui, oui, Ils l'ont oui, mis sur le complètement. terrain. Et qui a fait gagner des points à l'attaque. Ah, va parce falloir. que l'attaque toute seule aurait pas fait grand-chose. Ouais, non mais ouais, par contre, ouais. L'attaque, ça risque d'être compliqué sur compliqué. certains matchs. Browns 18, Steelers 21, un tout petit Le'Veon Bell, mais un gros Antonio Brown, tranquillement à plus de 180 Wow. yards. Il a même plus l'air de forcer. Le mec Puis fait il en des matchs à fait par-dessus deux 180 yards. receveurs. Ouais, il les Enfin, enchaîne. il est en feu. Hein. 2 sacs et une interception pour TJ Watt. C'est un peu un match sans histoire pour Pittsburgh au sens où ils n'ont pas vraiment été inquiétés, mais ils n'ont pas vraiment Ouais, été ils convaincus. étaient pas Ils ont prêts, jamais quoi. dit- ils ont jamais Pas dit très ça. prêts. Ça sentait l'équipe qui arrive, manque de synchro, surtout en attaque. Les Von Bell, je pense que ne pas s'être entraîné du tout pour le coup. 26 yards. Ça, c'est vu. Il était pas si propre Ouais. que ça. DeShone Kaiser, 20 sur 30, 222 yards, un touchdown, une interception. Il amène de l'espoir, et c'est ce qu'a dit Hugh Il Jackson. est pas désagréable à regarder. Écoute, il fait pas que des mauvais choix. Alors c'est un rookie, hein, c'est normal. Il fait 2-3 bêtises, mais honnêtement, ça change c'était, de ce qu'on voyait avant. Moi j'ai trouvé ça quand même un bon match, bien encourageant de la part des Browns. Ils finissent à 18 points face aux Steelers à 3 points. Ouais. Ah non, c'est plutôt un bon match. Et à mon sens, ça valide ce que fait Hugh Jackson depuis son arrivée et la direction générale. Le chemin qu'ils ont commencé à prendre semble être le bon, vu qu'ils progressent de saison en saison. C'était pas mal, hein, Ouais. franchement. les Browns, Après, ça reste les Browns. Hein, tu prends un touchdown d'entrée de jeu parce que tu te fais contrer un punt dans ta end zone. Ouais, non, mais voilà, il y a toujours ce petit alors, côté. ça reste mais- Cleveland. J'allais te dire, ça reste les Browns. La petite stat qui fait plaisir, Ah. c'est la 13e année de suite que les Browns perdent leur match d'ouverture. Ah, c'était celle-là la stat. Ouais. Moi, la stat énorme que j'ai vue, c'est Ben Roethlisberger est le quarterback qui a gagné le plus de matchs à Cleveland. Cela dit, ouais, il les joue 2 fois par an Oh, non, et Flacco mais et il y en a forcément. un qui a- En tout cas, depuis ce qui est sûr, depuis l'enchaînement des 20 quarterbacks là, des Browns. Et puis sûrement depuis qu'ils ont Rejoint, renaissance ouais, après, c'est ça. après le départ à Oui, Baltimore. c'est pas parce qu'il Cleveland est- avant, il mais est là avant Flacco et Dalton, c'est pour ça. à Cleveland depuis que la franchise Non, mais est à il a Cleveland. gagné hein. plus de matchs que tous les quarterbacks des Browns, surtout. Ah, c'est que ça. les quarterbacks des Browns. C'est À ça, Cle- non Oui, c'est Ouais, ça. À Cleveland. moi, Ah, moi je croyais le quarterback d'une autre équipe qui a gagné à Cleveland. Ah non, ok. C'est pas ça Bah, C'est ça, hein ouais, c'est Je ça. crois qu'il hein. a gagné plus que tous les quarterbacks des Browns. C'est ça qui est fou. Mais Ouais, après, oui, de donc mémoire, ils sont revenus à Cleveland en 99. Donc, Ouais, c'est ça. Donc ça doit fait. coller, hein. au Oui, final, ça ok, fait- d'accord. Donc oui, c'est encore pire que ce que je pensais. ça fait un moment. Mais après, comme tu dis, depuis 99, il y en a tellement qu'on joue pour les Browns. Lui, il est là depuis tout le temps. Donc, Bah, c'est ça, il c'est les ça. a quasiment tous gagnés. Lui, il gagne 2 Donc, fois chaque année. Lui, il est drafté ça- en 2004, comme Eli, si je dis pas de bêtises. Ouais, Mm. et Ça Rivers. fait 13 ans Ouais, qu'il fait c'est ça. Hein. Ouais. 2 fois par Donc, an. 26 victoires. Voilà. Pas mal. Enfin, 13 victoires du coup. Pas Ouais, mal. c'est bon, c'est bon. Texans 7, Jaguars 29, 4 sacs pour Calais Campbell. En voilà un bon investissement dans la free agency. On en parlait pendant les previews. Est-ce qu'ils vont justifier, pas justifier? Calais Campbell, il a pas Ça attendu. justifie. Hein. 10 sacs au total pour les Jaguars, 100 yards au sol. Elle est là la recette. Elle est là la recette. Ouais, clairement. Défense, Clairement. jeu au sol, Léonard Fournette. On fait lancer le moins possible Blake Bortles. 11 sur 21, 125 yards, un 20 passes, touchdown. et c'est très peu, vu que l'an dernier, de mémoire, il est à 30 lancers de Ouais, moyenne. Même Mais parfois, il je pense explose. que si les coachs pouvaient faire en sorte qu'il en lance que 5, ils le feraient. hein. Ouais. Je pense que là, c'est. Ce serait un peu trop attendu. Tiens, mais- Fournette, Yeldon, Fournette, Fournette, ça Yeldon, marche. Fournette, Non, Yeldon. mais Ah bah, c'est clairement la bonne recette. Bortles a 20 passes, Ivory un peu aussi. moins de 20 passes. C'est. Le seul qui m'a fait peur chez les Jaguars, c'est Edgy Bouye. Edgy Bouye, Ouais, il a était pris pas- l'eau, il ouais, provoque je plein suis de passes d'accord, interférences ouais. face à. J'ai oublié. DeAndre DeAndre Hopkins, Hopkins. ouais, je suis il a pris totalement il a pris d'accord. l'eau tout le match. Hein. Perte d'Allen Robinson, c'est le point noir. On parlait des blessures. Ils perdent Allen Robinson, même s'il y a encore Ouais, c'est Allen Hurns compliqué, et Marquise Lee. Mais en tout cas, c'est encourageant pour les Jaguars au niveau de la recette. Maintenant, ça passera pas à tous les matchs. Non. Surtout s'il faut courir un peu derrière le score avec Blake Bortles lance, ça va rester limite. Mais c'est encourageant, au moins s'ils gardent cette Ouais. défense. Et ça peut poser aussi une base si après, l'an prochain, ils essayent de signer un quarterback ou de drafter un quarterback ou de Ouais, bien monter sûr, un ouais. échange Ça ou quoi que ce fait soit. une. Si déjà tu as la défense pour l'entourer et le jeu au sol avec Fournette, ça commence à être intéressant. C'est vrai. Ou alors tu deviens les Texans et tu cherches éternellement ton quarterback. Ouais, mais mais- l'ont-ils trouvé? Deshaun Watson est rentré directement après un Tom Savage lamentable. 12 sur 23, 102 yards, un touchdown, une interception pour Deshaun Watson. Est-ce qu'il a déjà gagné la place de titulaire? Moi, je lui donnerais volontiers. Je l'ai trouvé assez intelligent dans beaucoup de ses choix. Il prend toujours les infos, il regarde autour de lui. Quand il sort de la poche, il regarde s'il n'est pas poursuivi. Il lance pas trop mal, il arrive à trouver des trucs. Pareil que Kaiser, hein, il a fait des erreurs, mais j'ai trouvé ça sympa. Et moi, je milite pour qu'on le mette tout de suite sur le terrain. Hein. Et ça sert à rien de s'énerver avec Tom Savage. Il arrive à rien. Bon, bah voilà, on change. Raphaël, rookie ou pas rookie?
Je vais dire rookie, mais pour moi, encore une fois, c'est quand même la gestion d'un quarterback désastreuse par Bill O'Brien. Ah oui, tu as retweeté un petit truc où ça se moque de tout ce qu'il a fait Ouais, avec mais ses attends, quarterbacks. non, mais c'est parce que si tu considères en début de saison que Deshaun Watson n'est pas prêt, tu mets Savage, tu fais rentrer Deshaun Watson dans un match où quand même le quarterback, on est déjà à 8 sacs encaissés, donc tu prends quand même le risque d'envoyer ton quarterback du futur à la boucherie totale. Ouais. Tu prends ce risque. Mais du coup, en plus, tu te délégitimes en disant parce que Watson montre qu'il est meilleur que Savage, donc tu te délégitimes. Pourquoi Pourquoi ça veut t'as dire pas que fait t'as ce rien choix regardé de la pré-saison. Pourquoi en t'as fait. pas fait ce choix dès le début? Alors si t'as fait le choix, si dès le début t'as fait le choix de mettre Savage et que c'est pour protéger Watson, du coup pourquoi l'envoyer dans ce match-là? Donc pour moi ça a juste aucun sens. Voilà. Et maintenant qu'il a envoyé Watson, il ne peut plus le retirer. Ah bah là, Enfin, non. Ah bah là, oui, il c'est peut dur de plus. revenir en arrière. On Il pose vaut, la est-ce qu'il vaut question, mieux passer mais, pour un idiot et gagner des matchs ou rester dans ton truc Bref, pour moi c'est une gestion et comme le reste de l'équipe a pas été bon, la défense a pas été particulièrement bonne. C'était très mauvais. Moi, j'ai pas compris ce qui s'est Pour passé. récolter 30 millions, il y a du monde. Par contre, pour taper les Jaguars, il n'y a plus personne. Donc, J.J. Watt, déjà, allez. Quel cynisme. moi, J.J. ça- Watt qui n'a pas été le meilleur Watt de la semaine. Non, c'est non, faux, mais hein. c'est On bon, a quoi. dit tout à l'heure que son frère Le mec. a deux Non, et sacs, puis une Clowney interception. aussi était en dedans. Non, Ils ont non, fait c'était pas plein bon, de c'était fautes. pas Ils bon. ont fait plein de fautes. C'était Pas bon c'était du moyen. tout. Allez, Titans 16, Raiders 26. Tellement de hype autour de ce match qu'ils ont cru rigolo de commencer la saison par un onside kick Ouais, sur oui, le coup c'est- d'envoi. Première fois depuis 2009. j'ai Qu'est-ce fait- que c'est que ce... Je crois que c'était les Vikings qui l'avaient Exactement. fait. ouais. Qu'est-ce que c'est que ce Euh, bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et surtout, ils ont voulu faire les rigolos, on est la hype et tout ça. Ils ont pris un touchdown direct derrière, ils ont jamais été devant. Et ça a été vite réglé. Derek Carr, 22 sur 32, 262 yards et 2 touchdowns. Marshall Lynch, 18 courses, 76 yards. Et plutôt tranchant. Oui. C'était du Marshall Lynch. Il y a Oui, des c'était courses du quand même. Marshall. Ouais, il y a des belles tranchantes. courses. Marshall Lynch vieillissant, quoi. Ouais. Moi, j'attendais pas beaucoup plus de lui, donc c'est pas décevant. Oui. Non, mais ouais, voilà. Déjà, tu donnes 18 oui, ballons. ça Je trouve ça se beaucoup défend. pour un mec de son Non, c'est âge, vrai, ouais. slash type qui a pas joué l'an dernier. Il a fait une roulade quand même, merde. Il a fait un joli salto. Enfin, pensez aux Ouais, réseaux ouais, sociaux. j'ai vu. Ouais, un joli salto qui a été détourné de Les lui gars, plongeant dans la piscine. Faut s'adapter. On a commencé ce podcast en 2011. Les réseaux sociaux n'étaient pas aussi présents, il faut le dire. Maintenant, il faut penser réseau social. C'est Ok, vrai. on est dans la Startup Nation, n'oubliez pas ça non plus. Hein. Donc, il faut penser Ah, réseau Marshall social et Lynch, course. c'est le bon Le client, mec a fait une roulade, donc il a forcément fait un bon match. Vous avez pas vu le nombre de retweets? Si, C'est vrai, c'est je vrai, me c'est plonge vrai. dans la piscine, me fait le truc, je sais pas quoi, le meme Shooting Stars, tout ce que tu veux. Bon, plus sérieusement, moi je trouve qu'il était plutôt pas mal sur certaines courses. non, S'ils arrivent à oui. le garder frais pendant la saison, parce que C'est ça. justement, c'est de lui donner 18 ballons tout de suite là, va peut-être se falloir y fêter un aller peu, ouais. doucement. Mais après, s'il peut leur apporter ça en playoff, s'il apporte 60, 80, 90 yards par Non, match c'est en vrai, c'est playoff, vrai, c'est vrai. avec ce que fait Derek Carr, puisque lui a une ligue pour le protéger, parce que c'est plus Russell Wilson à Seattle non plus, Ouais, ça il y a peut une petite différence de ça ligne, peut ouais. être pas Non, mal. sympa, Ça peut être pas mal. Après, les Raiders ont aussi tenu le jeu au sol des Titans, ce qui était bien et ce qui était leur force. Ce qui a été une bonne surprise, j'ai trouvé quand même le front seven globalement des Raiders, ça a été plutôt une bonne surprise avec le rookie Eddie Vanderdroz. J'ai un doute sur la dernière syllabe. Defensive tackle qui a été vraiment pas mal, qui a bien aidé Khalil Mack sur la ligne défensive. Ça a été plutôt convaincant et effectivement c'est ce qu'on disait aussi en preview, c'est que si leur défense arrive à un peu élever son niveau de jeu, eux aussi ils entrent dans une catégorie un peu supérieure, quoi. Alors, ils étaient déjà hypés dans le dernier Power Ranking d'Excel Perrichet sur le site. Bah là, J'ai peur de la suite. il va y avoir les Chiefs en 1, les Vikings en 2, les J'ai- Raiders en 3. J'ai peur de la suite. Je vous dis ça parce que j'ai commencé à le relire dans le back-office du site et j'ai Pas de un peu spoiler, peur pas de de ce spoiler. que ça va donner. On vous rappelle donc que tous les rédacteurs ont leur avis sur Touchdown Actu. Ils sont Donc, libres et autonomes. le Power Ranking, c'est Axel qui le fait, on ne l'influence pas. Et donc, Alain parfois, on Mattei n'est n'est pas pas notre d'accord. gourou suprême. Non, mais je suis pas très d'accord avec lui. Je dis bonjour à Axel, mais je suis pas très d'accord avec son Power Ranking qui va sortir. 4 sur 4 pour le kicker Giorgio Tavecchio, premier italien, premier joueur né en Italie à jouer en NFL. Donc Raphaël, es-tu fier que Tavecchio pote le cul de Forza Janikowski Italia. et mette dehors le kicker légendaire des Raiders? J'aurais préféré voir Dablé quand même, mais bon. Bonne analyse. Non, mais c'est bien aussi que les joueurs européens, parce que je pense que par répercussion, avoir des joueurs européens qui peuvent. Bon, après, ça reste le poste de kicker, donc la médiatisation de Giorgio Tavecchio en Europe, j'attends encore un peu de voir. Ouais, mais au pays du football, l'Italie. On peut pas former un de nos footballeurs pour être kicker du côté d'une équipe parce que Ça vaudrait il le coup. y a aussi un kicker coréen qui s'appelle Young Hook Ouais. du Ouais, côté chez les Chargers. des Chargers.
Qui le pauvre, du coup, pour son premier kick a été contré, on Ouais, en on va en parlait. parler, mais ouais. Mais du coup, ça pourrait être Non, une non, porte c'est pas d'entrée. mal. En tout cas, il a fait un bon gros match et Janikowski, il a intérêt à faire attention parce que les kickers nouveaux comme ça ne sont pas payés, Ouais. enfin, ont un salaire vraiment faible. Janikowski a un des plus gros salaires de kicker, donc il ferait mieux de se méfier. à mon Clairement, On est d'accord. clairement, ça sent pas bon pour lui. On vous le dit tout, hein, Camille s'agite un petit peu pour voilà, refaire Ouais. un petit branchement. On C'est avait pour pas ça que ça branché fait la du caméra, bruit. je crois. Donc, on Bah, disait c'est quoi Et puis un petit mot pour les Titans. Du coup, Titans, ça quand manque même. un petit peu de playmaker encore. Même pas forcément. Enfin, Dory Jackson, il va être playmaker hein, quand on voit ce qu'il peut faire. C'est Lui ça, aussi, ouais. une vedette de Et si, Twitter. enfin, pour moi, c'est playmaker en défense. Il manque quand même. Ouais, je suis d'accord. C'est plus Et la puis défense. qui manque. Jonathan Cyprien, leur safety, a pris l'eau tout le match. Oh là là, il a raté des tacles. Sois c'est rassuré, il est incroyable. blessé comme ça. Tu reverras. Ouais, non, mais tant mieux, tant mieux. Tant mieux. Le Non, mais mec- tant mieux extrême, pour eux, oh, tant le mieux mec, pour eux. c'est Non, terrible. excusez-moi. Il faut être réaliste. Non, mais je veux dire, s'il y a un supporter qui l'attaque à coups de batte à la sortie du parking, c'est pas grave, quoi. Non, il y a la violence arrivée sur le terrain et celle en dehors du C'est terrain. vrai, Je ne c'est vrai. légitimerai pas celle en dehors du C'est terrain. vrai, tu as bien raison. Seule sur le terrain. Bon, il manque des playmakers en tout cas. Les Redskins 17, Eagles 30, c'était l'autre match de la NFC Est. Fumble Aurait pu, ou pas sur Kirk Cousins Arnaque ou pas Scandale Moi, je vois pas pourquoi il y a fumble, mais. Ah non, il n'y a pas fumble, moi, Moi, je pense pas. pas non plus, mais c'est pas les la seules tuck erreurs. rule. Ah ouais, non, Enfin, mais moi, C'est je pas les seules erreurs qu'il y a eu de la semaine. Et hein. puis elle est nette de chez net par rapport à la tuck rule Bah oui, pour toi. il n'y a pas la neige qui t'empêche un peu de Et voir. puis, non, puis tu sais, la tuck rule, le mec avait un peu bougé le bras. Ouais. Là, il Ouais. fait tout le mouvement, Mais le oui, ballon je suis part. d'accord. Enfin, ballon part moi, vraiment, ouais, je suis je d'accord. vois pas. C'est ouais. Je comprends vois pas pas. non Bon. Il n'a pas été hyper bon en dehors de ça. 23 sur 40, 240 yards, un touchdown, une interception. Il n'a pas été au sol non plus. Non. Aidé au sol, pardon. Ouais. Non plus. Et R. seulement Kelly a 256 pas- yards pour Washington. Sa ligne offensive est un peu plus en difficulté, notamment Trent Moses et Brandon Scherf qui ont été moins bons que d'habitude. Alors c'est le premier match de pré-saison, on va pas tout de suite s'inquiéter, mais ça a pu expliquer. Crowder et Dodson qui ont été moins bons que Deshaun Jackson et Pierre Garçon sur ce premier match, donc forcément perte aussi de niveau aérien. Bah oui. Bon, Tu vois, on c'était t'avait pas- dit les receveurs. Ouais, non, mais c'est. En même temps, j'avais joué les Eagles, hein, donc J'apprécie parce qu'en fait, j'ai eu un truc bon quand même dans la semaine. J'avais joué les Le gars Eagles, insiste. donc ça m'inquiète. Bon, en les tout Eagles, cas. pour le coup, par contre, ont fait une belle, ouais. belle sortie. Ouais, Carson Wentz met un Ouais, c'est touchdown bien. incroyable là, sur une échappée. Il termine à 26 sur 39, 307 yards, 2 touchdowns et une interception. Ouais. Mais en tout cas, il s'est passé plutôt des belles choses. On fait de la mise en place en même temps. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas Ma ce qui se passe montre non doit plus. éblouir Camille est venue enlever la main de Raoul de la table. On Lui sait- coupé directement. Voilà, Mais- directement. À la prochaine, c'est coupé. Hein. On ne pas déconner. On vous dit encore une fois, si vous nous écoutez en audio, d'ailleurs, de toute façon, on est qu'en audio, mais on fait des tests vidéo en même temps qu'on fait cette émission. Peut-être cette dans semaine. des années, quand on sera super célèbre, les gens diront vous n'aviez pas vu cette scène cachée de C'est ça, l'épisode c'est ça. 1. Bah, en même temps, on dit qu'on fait des tests, mais la vidéo va exister. Ah, Et oui, mais elle sera cachée. Donc, on va passer à 49ers Panthers. 3 pour les 49ers, 23 pour les Panthers. Victoire tranquille pour les Panthers, 217 yards seulement pour San Francisco. Ça n'a pas été impressionnant non plus. Non, ça reprend doucement. Finalement, la hype Christian McCaffrey prend pas tant que ça. Après, Ron Rivera a dit c'est comme un jouet à Noël, je ne vais pas le déballer trop vite. Non, mais il a raison, il s'en est pas. Alors, il lui a beaucoup donné le ballon, mais bon. Écoute, non, mais c'est pas mal. Je trouve que pour un début Ouais. de saison d'une équipe qui s'est pété un peu la gueule l'an dernier, Ouais, tu c'est ça. assures le. Ça tu- repart tu sur assures. une- Oui. Ça repart sur une base correcte, ça repart sur une victoire. Voilà. Une Après, victoire où la défense s'est quand même bien montré, le En front plus, seven. alors, c'est ça, ouais. Franchement, ce trio de linebackers, Shaq Thompson, Quickly et Thomas Davis, c'est Ah bah, c'est le top, meilleur. c'est le meilleur Franchement, trio de la NFL, c'est assez sûr. incroyable. Donc après, c'est contre l'attaque des 49ers, voilà. Mais au moins, la défense l'an dernier, elle s'est pris des valises, même contre des attaques pas très bonnes. Donc, ça Ouais. repart un peu bien. Bon, et puis les 49ers, pas d'effet Kyle Shanahan sur Brian Hoyer, Eh non. malheureusement. Terrible, hein. Là, je crois que de toute façon, on était obligé de tout arrêter. Si on faisait un podcast avec Alex Smith, Sam Bradford et Brian Hoyer en vedette, je crois qu'on pliait bagage. Hein. Là, plus rien n'était vrai, on ne servait plus à rien. Bon, les 49ers, ils vont ouvrir une saison de reconstruction, hein, de toute façon. C'est Oui. dommage, ils perdent Ruben Foster qui avait fait un bon début C'est de match, vrai, très très bon contre la course notamment.
Bon, ils le perdent, mais oui, comme on la reconstruction. On termine avec Broncos-Chargers, 24 pour les Broncos, 21 pour les Chargers. Raoul, reprends-les. Regarde Non. comme ils sont fun. Non, je suis hyper content. Ils étaient menés, Je suis hyper content. 17 points au début du dernier quart. Ils reviennent comme des fous et bam, ils ratent le field goal de Tu vois, je l'égalisation à me 3 suis secondes de la réveillé ce fin. matin, j'ai regardé ça, je me suis dit, bah ouais, ça c'est bien ça. Ça, C'est c'était bien- ma vie d'avant. J'ai bien fait de me casser. C'était ma vie d'avant. J'ai envie de dire que les deux équipes ont été dans leur registre, c'est-à-dire qu'il y en a eu une qui a bien défendu, qui a géré le ballon en attaque, et l'autre qui a été n'importe quoi à un moment, n'importe quoi dans l'autre sens après, qui a Si perdu. je peux me permettre sur les Broncos, qu'on avait un peu dit avec Grégory quand même la semaine dernière, c'est que le retour de C.J. Anderson et d'un jeu au sol a quand même aidé offensivement Trevor Ça va Siemian. mieux. C'est vrai que là aussi, je me suis bien planté. Voilà, c'est tout. Je voulais juste dire ça. Après, Ça leur va mieux. défense Non, mais ça reste, va mieux. Oui. leur défense non, reste très bonne. Hein. Anderson est bien sur le début de match, ça lance bien les choses. Siemian est à 17 sur 28, 219 yards, 2 touchdowns, une interception. Il est dans ce qu'il peut faire, Voilà. il est bien. Voilà. Donc après, au final, je pense pas qu'il va y avoir une énorme progression par rapport à l'an dernier, Non. mais avec ce jeu au sol, comme tu dis, ça va être Ça plus peut gérable. permettre d'aller chercher la wildcard qu'ils ont raté l'an dernier pour une victoire, tu vois. C'est ça que Ça ne sera pas pire en tout cas. Non, a priori, non. Bon, et pour les Chargers, du coup, une petite leçon sur ton ancienne équipe, Raoul. Écoute, C'était fun. oui, et puis c'est la preuve que finalement, tous ces éléments, s'ils faisaient ça tout un match, ils seraient bien plus forts. Ah, mais ils sont incroyables sur Ils le dernier sont- carton. Mais c'est fou. Touchdown, Ouais, turnover, touchdown, C'est fou. turnover. Et tu vois, Arrête le plus. duo de pass rusher, Ingram et Bosa, ouais. Bosa sont là, et ils font plutôt un bon match aussi. Mais c'est toujours le problème de cette équipe, c'est la régularité. Je sais pas ce qu'il faut. Il faudrait un coach qui leur mette des tartes à tout le temps. Il vient d'arriver, Anthony Lynn. laisse-lui le Ouais, temps. mais tu vois, déjà, c'est l'effet Anthony Lynn, il est pas là. Ah non. Non, mais en même temps, là, c'était deux coachs débutants. Il pouvait y Ouais. avoir qu'un seul effet. Ouais, c'est vrai. C'est- Bon, bah, c'est l'effet Vance C'est Joseph. mathématique, c'est l'effet Vance Ça se tient. Joseph. Bon, Mais s'il y avait eu prolongation, peut-être à la rigueur. Mais et c'est là où c'est dommage, c'est bien joué, mais c'est hyper bien joué des Broncos, c'est que le kicker rookie, rookie, mettre la il le pression, réussit ouais, le c'est pas premier. bête. Et donc tu vois, ça tient à C'est rien vrai du que tout. le coup de geler un kicker rookie sur son premier coup de pied aussi important dans ce contexte, c'est peut-être une bonne, C'est une bonne c'est intuition. une hyper bonne ouais. analyse, enfin, c'est une hyper bonne tactique. Donc non, mais après, bien joué pour ça, après, ça il fait l'aurait fait gagner le avec match. n'importe qui, mais Peut-être. En général, oui, si, pas non mais plus. je pense. Hein. en fin de match, Lui, en général. il dit après en conférence de presse, il dit qu'il l'aurait fait de toute façon. Ouais. Il peut nous dire ce qu'il veut. Mais bon, voilà. Le fait est que c'est dommage que ces Chargers ne soient pas réguliers Donc, plus souvent. Les matchs avec les Chargers vont encore être fun et n'importe quoi cette année. Et Donc les ça va être Broncos encore vont être un gros truc défensif. cardiaque quoi. et les Broncos vont être un truc défensif. Et si on peut leur mettre une évaluation de fin de semaine, ce sera travailler les fins de match. Voilà, hein, il faudra tenir un peu Ce n'est plus. jamais gagné face à Philippe Rivers. Voilà pour les résumés de la semaine 1. On passe au top et au flop. Là, on a gardé le même. Les tops et générique. les flops, et oui, là, parce que c'est libre de droit. C'est montage maison. Le top de la semaine pour Raoul. Le top de la semaine, j'ai dit la défense des Ravens qui arrive à garder les Bengals à 0 points. 0 points en NFL, c'est quand même pas facile. Hein. Oui, c'est rare. Donc 0 points, bravo. J'aurais pu mettre les Bengals en flop, mais j'avais un autre flop. C'est une donc, stat qu'on aurait pu rechercher, ça tient, c'est de savoir le nombre de 0 points qu'il y a par ça année, doit par se trouver exemple. assez facilement, mais Il ne devrait pas y en avoir énormément, en tout cas par saison. je me souviens qu'il y a eu un 52-0 ça devait être les Rams face aux Seahawks ou aux Patriots. Il y avait eu un truc comme ça, il y avait eu un 52-0, je me Il y a souviens. eu un Patriots Titans il y a quelques années dans la neige qui avait été extrêmement violent aussi, mais je me rappelle plus si les Titans n'en avaient pas mis en fin de match. Bon, en tout cas, Bravo oui, en aux effet, défenses des bravo aux Ravens. Ravens. Raphaël. Moi, ce sera, en top, ce sera le jeune coureur rookie des Chiefs, Hunt, qui a fait un très très gros match. Tu l'as dit, 3 touchdowns. Et surtout, c'est plus par rapport à sa, on va dire, sa progression dans le match. Il fait son premier fumble sur sa première portée. Tu dis, ah, le pauvre, il rentre dans la ligue, première portée, il perd le ballon, il est sur le C'est banc, vrai. il est dépité. Tu dis, il va jamais remonter la pente. Et derrière, il colle un match vraiment qui prouve qu'en plus d'être bon, il a quand même un minimum de mental. Et j'ai trouvé ça bien sympa comme. Bon, alors moi, mon top, c'est Sam Bradford, c'est ça, hein, je m'étais bien grillé tout à l'heure, je revois mes notes. Et félicitations à lui, en fait, pour cet énorme contrat qu'il va signer à la fin de l'année. Il va piquer 20 millions à quelqu'un, et mon flop sera bien sûr l'équipe qui va signer ce gros contrat à Sam Bradford. Bah, on y repense. Non, mais en gros, c'est ça, il va il est va les en train prendre, de faire son année, il va faire son gros contrat, et il va être pas mal. Le flop, Raoul. Je suis déçu, personne n'a parlé de Tony Romo commentateur en top. Je pensais Bah, qu'un j'ai bout de le hésité, mais mettrait. bon, il est pas commentateur Ouais. en France, donc... Ouais, c'est ça. Au final, je l'ai pas vraiment vu.
Bon, moi j'avais trouvé ça sympa. Mais quand même. oui, après, j'ai vu les best-of aussi sur YouTube et tout. C'est vrai que c'est impressionnant. Il y a plein Après, ça d'actions. reste 5 minutes de c'est best-of sympa, sur un en match fait. qui dure 3 heures. Hein. Bien sûr. Oui, Ne mais nous c'est quand même enflammons ça. pas tout de même. Mais non, mais c'est sympa. Mais il y a ça change. beaucoup d'actions Oui, où il oui, prédit ce oui, qui va se passer, etc. Après, Au-delà de c'est- prédire, il arrive à lire ce qui va se passer, donc c'est intéressant d'avoir son œil. Bien etc. sûr, non, mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Quand, Mon flop, c'est évidemment le stade des Rams qui est vide alors que les places sont à $6. Ça me rend fou. Je partage. Ça me rend complètement fou. Je comprends même si t'es pas fan des Rams, même si t'es pas fan des Colts, c'est un match NFL. Alors Il faut pour eux, ça a croire que l'air les de gens rien. attendaient pas tant que ça le retour de, Oui, de ça, la enfin, NFL à LA. Hein. Je trouve ça un peu Et en dur plus, comme il y a une flop. deuxième équipe qui arrive et enfin moi ça me Je trouve ça assez dur comme flop. Mais bon, Dur, si les gens ont envie d'aller voir du foot américain, tu peux Non, pas les mais- forcer. Enfin, je. Non mais au bout d'un moment à $6 Bah quoi, $6 Il y a je sais des pas, gens, tu $6, vas- ils tu veulent vas- faire autre chose. tu vas avec bah, des potes, tu passes un bon moment. C'est quand même Mais chelou. parce que t'aimes le sport, voilà. Il Bah y a ouais, plein de c'est gens qui vrai. pensent pas. C'est pas parce que c'est $6 Bah, qu'ils vont non, y mais aller. pour moi, c'est une ville de combien Los Angeles? C'est une métropole de 10 millions d'habitants. Ouais, hein. mais le stade, j'en sais rien, il est peut-être chiant à rejoindre en transport. C'est Los vrai Angeles, que c'est galère qu'il hein, au paraît niveau le transport. Coliseum, hein, ouais, c'est un peu- c'est- Attends, l'an dernier, il y avait la moitié des places qui étaient déjà vendues en abonnement. Enfin, il est rempli quand c'est USC qui joue. Hein. Donc, Ouais, mais les gens en Californie sont peut-être plus attachés à leur fac qu'à leur équipe. Non, mais bien Et sûr, ils ont le droit, USC, tu vois. non, mais bien sûr, USC c'est une Ah, ils ont le institution. droit, hein. Bah ouais, je c'est dis pas le ça. souci, mais ce que je veux dire, c'est que pour USC, Ouais, c'est pas l'autoroute qui les empêche de venir. Quoi. Non, ben ouais, et c'est l'amour pour la franchise. Et puis voilà. écoutez. Moi je trouve ça dommage. Flop Raphaël. Bill O'Brien, Allez. j'avais envie d'en reparler. Allez, On c'est sent vrai. qu'il t'a énervé. lui. Ah ouais, Allez, non, salut. s'il vous plaît. Moi j'avais le stade des Rams aussi, j'avais Seattle pour la ligne offensive qui va mettre à la torture Russell Wilson encore cette année et Adrian Peterson, c'est un petit flop affectueux. Un flop parce que- pounet. Ouais, je l'aime bien, je sens qu'il va bientôt craquer, ça va être tu rigolo. sens Ouais, Ah, c'est je possible, sens ouais. que d'ici la semaine 7 ou 8, Mhm. va y avoir du je suis pas venu là pour cirer le banc Je suis pas venu et ici pour patati souffrir, patata. ok. D'ailleurs, petit mini flop tant qu'on y est, parce qu'on parlait, Allez. on parlait libre de droit, je viens d'y penser. Savez-vous que quand on mettra les vidéos officiellement sur YouTube, ça, la petite samba des pronostics et tout ça, et ben la dernière fois on se les fait bloquer. Non. Donc tu vas devoir la chanter. Donc je sais pas, je vais devoir trouver un truc, mais alors on est content de passer en vidéo, mais ça apporte quelques petites contraintes hein, quand même à Ouais, ce un peu, c'est niveau-là. normal. Il y a certains trucs qui sont un peu relous. Bon, on va se renseigner là-dessus en tout cas. Sur ce, on passe à vos questions, c'est reparti. Et vous noterez l'efficacité Ça aussi, totale c'est de Camille qui lance les jingles maintenant, c'est plus moi sur la tablette. C'est beau. lui qui lance ça en vidéo. Merci Camille, parce que c'est efficace. Raoul, on n'a pas de casquette aujourd'hui, on a tout mis sur la table en vrac. Bah ouais, désolé. Il y a beaucoup de problèmes de ligne offensive dans la ligue. À quoi est-ce dû? Des linemen et pass rushers trop athlétiques, mauvaise formation à la fac. Guerlouche qui nous demande ça, et c'est vrai. J'aimerais bien parler de la question lineman et université avec Grégory un jour où il est là, parce qu'il regarde beaucoup de college football. Est-ce que le système spread offense, etc., fait que les linemen sont peut-être moins Une voilà, valeur, c'est une peut-être. question Par contre, à poser. moi, il y a un truc dont l'auditeur parle, Guerlouche. en tout cas visuellement. C'est vrai que les defensive end et defensive tackle qui arrivent de la fac paraissent beaucoup plus affûtés physiquement que les tackles, les guards. Mm. Et même s'ils ont toujours eu cette habitude. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une vraie, à la un limite, vrai fossé, surtout de vitesse. et à la limite, Et, je te rejoins sur le fait que d'autant plus que le profil des pass rushers a évolué. Peut-être ces 10 dernières années, ils sont devenus encore plus physiques qu'ils ne Ouais, l'étaient. c'est ça. Et c'est vrai qu'ils ont peut-être l'air d'avoir plus progressé, même sur 10 ans physiquement, que les linemen offensifs. Mm. Donc c'est peut-être à surveiller aussi de ce côté-là. Raphaël, Question de Pierre Roybon. Quel coach se fera virer le premier? ça c'est une bonne question de début de Pas saison. Je facile. tiens à préciser, il y avait plein de bonnes questions Ouais. cette semaine. C'est vrai, je suis d'accord. Pagano, moi je dirais. Pagano. ouais. Pagano, ça Mais, sent- mais Pagano, à chaque fois, il sauve sa peau, donc ça va pas arriver. Ouais, mais là, Putain. s'il se prend des tools comme ça toutes les semaines. je sais pas. Lui, je pense que la dernière fois que Jim Mersey a tué une prostituée un soir de beuverie, c'est Pagano qui a caché le corps. Et, Et qui a- depuis, ouais, c'est ça, il a tout filmé avec une Non, caméra. mais c'est horrible, mais le pire, c'est. Bah, Ouais, Tu sais, il y a une ce histoire serait à- pas si improbable. il y a une C'était- histoire, ouais. il y a une histoire à la Ray Donovan. Hein, si, Ouais, les ouais, gens, non, je suis si les gens regardent la ouais, série, et- il y a un truc comme ça derrière. En tout cas, il a un dossier sur rire, ça, c'est sûr. Question de RX03. Après cette première semaine, peut-on dire qu'aucun quarterback n'atteint l'échelle d'Alex Smith? Alors ça, c'est un grand débat. On m'en a beaucoup parlé sur les réseaux Ah, sociaux. il s'est fait un peu la clasher L'échelle là-dessus. d'Alex Smith a explosé. Il y a- Je n'ai il y a plus de d'échelle base de d'Alex Smith. référence Elle de n'a plus de calcul. valeur. Je sais pas qui prendre du coup. Mais il est alors lui, il s'est transformé en Aaron Rodgers. Je ne sais pas qui va être mon quarterback moyen de base. Il faut que j'en cherche un. Mariota, Attends, dans les matchs dont on a parlé, qu'est-ce que... Jared Goff.
Parce que bon, là, il fera Ah, un là, match, mais tout jeune il a encore. pas encore montré qu'il Ouais. peut être mon Alex Smith. Qui peut être trop moyen, trop longtemps. c'est pas ton Alex Smith sûr. Mon Alex Smith sur. Ouais, c'est compliqué maintenant. C'est compliqué, honnêtement. Ouais, on va essayer de trouver ça. Je vais essayer de trouver ça, mais là, je vois pas comme ça. Parce que Alex Smith, il avait cette perfection dans la médiocrité. Tu vois, tu savais à quoi t'attendre. Ce que je suis en train de me dire, rien à voir, mais c'est quand même dommage qu'on ait pas eu la première de Jay Cutler cette semaine, parce que je pense qu'il y avait moyen il y avait Ah, moyen on aurait d'avoir bien un truc rigolé avec lui, exceptionnel. ouais. Ah ouais. C'est vrai. Ça aurait été marrant qu'il. Alors, Qui va se 4 touchdowns, ouais. c'est vrai. non, mais je vais dire. Ouais. Alors, ouais, je suis désolé, on peut en rigoler un petit peu. Bien sûr, on pense aux victimes et aux gens qui ont eu des problèmes, etc. Mais ça aurait été marrant de faire jouer Jay Cutler dans le vent. Pendant la tempête. Ouais. Peut-être qu'il aurait eu plus de chances de trouver ses receveurs sur certaines phases, on sait pas. Cela dit, à Chicago, il y avait déjà du vent théoriquement. Donc bon. C'est vrai. Bon, encore une fois, après, on plaisante bien sûr tout notre soutien aussi aux gens qui ont vraiment souffert de ces événements-là climatiques. Question, ça c'est à Raoul. Moi, j'ai Derek déjà fait la Brooks qui nous demande quelle est la révélation de cette première journée. Pour lui, c'est Tariq Cohen, le running back des Bears. mienne. C'est une des révélations. Après, il y a plein de rookies qui ont été bien. Ouais, clairement. Franchement, Ouais, on c'est, a parlé de Golladay, Golladay, ouais. avec les Lions que j'ai trouvé et Dalvin Cook avec les Vikings. Dalvin Cook, ouais, énorme. Ah, c'est pas je sais pas si c'est une révélation parce qu'il avait fait une très bonne pré-saison, mais en fait Bah, après, un de rookie qui réussir. performe, ça reste- Quand on a vu ce que vaut la pré-saison pour certains autres, c'est quand même des Non, mais révélations. c'est pour ça, ouais, c'est bien Dalvin Non, mais, Cook. Dalvin Cook, Fournette, il y a 2 coureurs à plus de 100 yards. Hunt Chiefs. qui a plus de 200 et des poussières de yards. Donc il y a 3 coureurs qui ont déjà été très très bons. Golladay a été bon, Kaiser a été bon. Ouais, il y a beaucoup de rookies qui ont été importants dans C'est leurs bien. équipes. J'en oublie sûrement en défense, mais il y en a qui se sont montrés J'ai aussi. pas regardé ce qu'avait fait Mike Williams avec les Chargers, mais il a pas TJ joué en Watt fait. s'est montré en Ouais, défense. Enfin, il y a oui, quand même, TJ Watt. Raphaël. Question. À quand une ligne offensive et un nouveau quarterback chez les Giants? pour m'a fait toi, exprès ça tomber tombe bien. dessus. C'est pour toi, ouais. Le quarterback sera plus rapide que la ligne offensive à mon avis. Pas Une forcément. Une nouvelle ligne offensive, il y a quelques postes à changer, mais bon, ça n'a pas l'air d'intéresser le Je manager t'ai vu général. demander un trade pour Jalen Brown sur Ah bah Twitter. ouais. Est-ce que alors nous on est de la team trade, on est peu comme ça, Raphaël et moi sur Ouais. la team trade direct les choix de Moi, je draft, on balance s'en tout. fout. Tu penses que genre un Seattle ou un Giants aujourd'hui doivent mettre sur la table des choix de draft pour récupérer un peu de linemen et essayer Moi, c'est de ce que passer je un pense, cap, quoi. mais c'est ce que je pense, d'autant plus que quand tu joues avec Eli Manning ou Russell Wilson, des quarterbacks qui sont prêts à gagner le titre Bah, maintenant, c'est ça. je vois pas pourquoi t'attends. Camille, montre-moi avec tes doigts, qu'est-ce que tu donnes pour Jalen Brown? Premier tour, deuxième tour, troisième tour? Un bon vrai left tackle. Ah bah t'as le micro en Un plus. premier tour, oui, ça se peut. Surtout que si on gagne la division, on sera de toute façon en fin de Ouais, premier c'est tour. ça. Oui, tu vois, on a c'est l'habitude quand de même les un- donner, c'est quand hein, même donc c'est pas un souci. Hein. Ouais. Il a Allez. raison, c'est un left tackle qui a été All-Pro, enfin je veux dire, c'est. Je sais pas s'il le lâcherait, tu vois, mais si tu leur dis Ah, mais on ça file se un tente, premier tour et ça on se lui tente. file son contrat, ça se tente. Après, je sais qu'ils ont essayé Seattle pendant la free agency, etc. de signer, mais Ah, en c'est plus. de plus en plus dur, j'ai l'impression. Ouais. aussi. Ouais. Bah, et après, c'est un peu ce qu'on disait, il y a de plus en plus de lignes offensives en difficulté, moins en donc ça va être bon de linemen, Voilà, et, donc ça va être dur de ouais. les shipper à leurs équipes qui les ont déjà. Et hein. le nouveau quarterback, ça pourrait arriver très vite. Très vite. Est-ce que tu voudrais Geno Smith à la place? Oh, là, c'est dur quand même. Non, parce que j'attends de voir encore un peu, mais. Je sais pas s'il a un Hall of Famer, mais il a quand même fait une grande carrière. Si te faire bencher pour Geno Smith, Non, oui, wow. oui. Après, te faire bencher pour Geno Smith, ouais, Oh, c'est dur. Oh le ton, Non, c'est dur, oh mais le ce que je veux dire, ton, il c'est se que trahit. si le coach est certain que Geno Smith donne plus de chances à cette équipe d'aller en playoff et loin, bah, faut le faire. Waouh, j'aurais jamais cru entendre Bah, ça de ma si vie. J'ai le fait exprès pense. de lui demander parce que je me S'il suis le dit pense. qu'il allait craquer. S'il le pense, hein. Mais après, je vois pas de Geno Smith au jour le jour. Ce manque de foi en Eli Manning, j'ai jamais vu ça chez Raphaël. Alors qu'il a battu changé. deux fois c'est Tom pas un Brady manque au de foi, Super c'est pas un Bowl. manque de foi. Oh. Il va peut-être rebondir, j'en sais rien, mais moi ce qui me fait peur, c'est qu'il a l'air d'être à plat même physiquement, et c'est ça qui m'inquiète plus qu'autre chose. Donc Ça fatigue toutes ces pubs. Bah, ouais. Tous les tournages. Question de hop, je me le cache, de Manante. JJ Watt dégage une sacrée aura, d'après vous, qui pourrait rivaliser avec sa présence dans les prochaines années. Prochaine superstar défensive de la Ligue. Tiens, Khalil Mack. Ouais, j'allais dire Khalil Mack. Bon, après, il a une personnalité très spéciale, JJ Watt. Que, ouais, Après, il est très America fuck yeah, donc il plaît beaucoup là-bas. hein. Ouais, mais c'est ça au aussi, Texas hein. en plus. C'est ça. C'est ça. Il est très. Oui, il est bien tombé, quoi. Voilà, il est Ouais. tout à fait dans le. Après, on se moque. Des fois, il est un peu. Ouais, mais il fait quand même il en des fait trucs bien. tout, il sait ouais, too much, ouais. etc. Après, il fait des choses bien. Il a collecté de l'argent, Ouais, notamment pour moi le je l'aime victime bien. des Houston, Je l'ai toujours bien etc. aimé lui. Content de vous retrouver sur mon chemin du boulot. À cause de vous, maintenant, je réduis les séries Netflix que je peux voir car avec 2 rendez-vous par semaine ou plus, ça laisse plus beaucoup de temps pour Bah Black ouais. Mirror ou The Defenders. Merci. Bah, dis-toi que pour nous c'est pareil. Voilà. Et la nouvelle saison de Narcos, c'est pas top, donc tu perds pas. Mhm. J'ai pas encore regardé. J'ai commencé, ouais.
C'est plus la même chose quand Pablo Escobar est Ah plus non. là. Ah, le spoil. Bah, le spoil, si vous avez regardé la deuxième. Bah non, pas Et encore. alors le spoil, c'est le mec qui allait voir Titanic. Quoi, le bateau il coule? C'est vrai. Pablo meurt. Non, Je mais après, rigole. en aparté, c'est un problème de Netflix. Ils vont beaucoup trop vite avec leurs séries. Pablo Escobar, il pouvait faire 10 saisons sur sa vie. Ouais, Je sais pas. Après, J'ai pas fallait encore vu la savoir 2, où je peux pas te t'amènes dire, ton mais- truc au bout, quoi. 10 saisons de... Non, mais tu vois, ça pouvait faire plus que 2. Sans doute. Comme sur House of Cards où la première saison Ah se ouais, termine. Ça aussi, ça ouais. pouvait quand même prendre un peu plus de Oui, temps. je suis d'accord. Bah, ça, Voilà, complètement. c'est un petit problème de Netflix, je trouve. Un petit peu. Raoul. D'une pierre deux coups, Bertin, selon vous, Pas à mal. quel point une équipe est pénalisée de devoir jouer tous ses matchs sans bye week? Est-ce déjà arrivé dans le passé et pour quelles conséquences? On parle évidemment des Dolphins et des Buccaneers. Ouais, puisque donc Smoking Jay est resté au chaud. Bonne question, c'est compliqué. et j'avoue que je sais pas. Surtout que les Dolphins ont un voyage à Londres en plus. Et Donc, ils ont enchaîné demandé à annuler, que ça a été refusé. Ils ont demandé à ce que le match se joue à Miami, Ouais. du coup, puisque officiellement le match de Londres est un match à domicile pour Miami. Donc ils ont demandé à ce que ça se joue, ça n'a pas été accepté. Mais oui, ça va. Après, il y a des équipes qui aiment bien avoir du rythme. Mais 16, ça fait beaucoup. Mais est-ce que ça change vraiment quelque chose là? Bah oui, parce que tu sais, il y en a qui l'ont dès le début et ça leur fait 12 matchs de suite, c'est énorme. Oui, Donc oui. bon, là, ça leur fera. Enfin, Ouais. 12-16, ça fait quand même 4 matchs. Ouais, 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 bien non, sûr, mais ça mais- pourrait jouer à la fin de la saison avec 2-3 blessés en plus côté Ouais, Buccaneers c'est ça. ou Dolphins. hein. Et voilà, la hype des Buccaneers est tombée à cause de ça. Déjà. Raphaël. Question de Clamp, question de fond, attention. Comment est-ce possible que certaines équipes puissent se retrouver chaque année avec les mêmes problèmes? J'ai l'impression que ça fait 15 ans que c'est la même chose avec les Colts, les Texans ou encore les Chargers. Toujours les mêmes défauts d'année en année, sans aucune modification. Ça vient de quoi? Est-ce que c'est Front vraiment depuis office- 15 ans pour les front office nul. Colts, tu vois? Non, Ouais. mais Non, mais sans aller jusqu'à 15 ans. Mais c'est vrai que tu as des équipes qui, d'année en année, répètent le même problème et Ouais. pendant 3-4 les ans. Seahawks, mais c'est le truc qu'on entend tous les ans à la draft, c'est-à-dire que les équipes intelligentes sont intelligentes, les équipes bêtes restent bêtes, souvent. Et c'est vrai qu'il y a des équipes, des mecs qui ont Ah, des des philosophies comme ça. Après, il y a, des, décideurs, il y a, font des- des il y bêtises a à chaque aussi fois, ouais. des fois des mauvais choix. Bien Tu sûr. peux te planter à la draft. Tu vois, Bien sûr, c'est, des fois tu foires sur un Non, joueur. je pense par exemple, pour le coup, l'exemple des Giants, ils avaient pris au premier tour Justin Pugh, qui est le bon guard, et ils avaient pris aussi au premier tour Eric Flowers, le left tackle. Il s'avère que Flowers est un bust, et ça te met aussi dans la panade. Après, il y a des trucs parfois qui sont institutionnels, chez vous, par exemple, comme le manque de linebacker. Ah, attends, on a le petit BJ Goodson, là, t'as 14 tacles. Bon. Attention. Mais après, Oui, non, mais de fond. après, il y a des organisations où en effet c'est dysfonctionnel et voilà. Ou alors, et puis des fois c'est des coachs. On parlait de Bill O'Brien qui est persuadé qu'il peut faire jouer bien n'importe quel quarterback depuis 3 ans. Il y a des mecs qui sont persuadés qu'ils n'ont pas besoin de linemen surpayés, etc. Et qu'avec leur coaching ils peuvent surcoacher la ligne. Enfin, et du coup tu te retrouves des fois avec des situations où en effet les mecs sont butés et puis ça finit sur du n'importe quoi. Question 2. Alors le pseudo est un peu dur pour moi. V4LOW3G4. Merci. J'espère que c'était pas son mot de passe qu'il a tapé de son pseudo. Quelles sont pour vous les plus grosses surprises de cette première semaine? Des résultats très inattendus, des joueurs, coachs ou secteurs de jeu qui ont défié les pronostics en bien ou en mal, les débuts de Tony Romo, les nouvelles pubs de Peyton Manning et Aaron Rodgers. J'ai pas vu les pubs de Peyton Manning et Aaron Rodgers. Pareil non plus. Alors, les pubs pendant les pubs pendant le Monday Night, je me suis fait le Broncos Chargers. Les pubs sur ESPN sont incroyables. C'est d'un cheap. J'ai acheté un truc qui coupe le bois automatiquement. Tu poses ta bûche, le bois s'en va et il est coupé en deux automatiquement. Beaucoup plus simple que votre ancienne coupeuse de bûche. Il y avait aussi une lumière qui va sous l'eau et qui en une LED increvable qui va sous l'eau n'importe. Et le meilleur du meilleur, c'était une ceinture qui n'a plus de cran parce que les ceintures traditionnelles vous serrent parfois un peu trop. Cette ceinture se règle au centimètre près. C'était incroyable. Ah, c'est terrible. J'étais plus fasciné par les pubs que par le match à un moment. Donc, excusez-moi, les plus grosses surprises de la semaine. Les Rams, hein, c'est une C'est vrai grosse que les Rams, c'est surprise, pas mal. on l'a dit. Précisons quand même que leur maillot reste le plus moche. Ouais. Enfin, leur ensemble, leur casque va pas avec leur maillot et leur C'est pantalon. bizarre d'avoir mis en blanc les cornes, moi je trouve. Je préfère en Mais jaune. encore une fois, pour ceux qui comprennent pas pourquoi moi je m'acharne, mais c'est véridique, c'est même pas une bêtise que j'entends. Ils n'avaient pas le droit de changer de maillot cette année. Mais pour l'arrivée à Los Angeles, les dirigeants voulaient changer quelque chose. Ils avaient donc le droit de changer le casque et le pantalon. Donc les mecs ont dit, moi ça marche, on change le casque et le pantalon, le maillot on verra l'année prochaine. Donc du coup, tu te retrouves avec un casque blanc et bleu, un pantalon blanc et bleu et un maillot blanc avec un bleu plus sombre et de l'or. Voilà, ça ne veut rien dire. Voilà. Et c'est pour ça que quand on a fait le top 32 des maillots, je tiens à le dire, c'était un vote collectif de la rédaction. J'avais mis les Rams en dernier. Et ils méritaient d'être en bas.
Donc les surprises, c'est ça, et Sam Bradford, et Alex Smith, Ouais, et c'est ça, Spencer Et à Ware. l'inverse, les Saints qui sont pas aussi forts qu'en attaque. C'est que ce vrai, qu'on c'est un pensait. peu décevant. Moi, ça m'a un peu déçu. J'attendais c'est mieux un- d'eux. C'est un peu décevant. Les Giants, que moi je voyais un Ouais, peu plus beau. aussi, Les Jaguars, ouais. bonne surprise aussi. Les Jaguars, plutôt pas mal. Plein de surprises. Une question suivante, Raoul, ou pas? Allez. J'ai fait exprès de piocher celle-là. J'avoue, j'ai un peu cherché. Puisque Garlouche nous demande la nouvelle équipe de Raoul, Ah. dirait Denis Brognard. Non, c'est vrai. La nouvelle équipe. Il fait vraiment ça parce que je vois tout le temps le truc sur T'as Twitter. jamais vu, mais- t'as jamais vu Regardez la vidéo, tu tapes Denis Brognard et en fait, dans un conseil de Koh-Lanta, à un moment, Ah, d'accord. une fille qui lui dit s'il y avait des garçons, on pourrait construire une cabane. Et puis alors lui s'arrête, il fait comme oui, mais enfin, D'accord. c'est Bon. très drôle à voir. Donc ton équipe. Cette année, j'ai choisi de prendre quelque chose de un peu plus fort sur le papier, normalement. On va Roulement faire, de attends, on va faire tambour, monter le suspense. J'ai ça. Non. Comme ça fait peur, ça. Ouais, ça fait peur. Alors que ça Attends, va, attends. je suis plus sur les chargeurs. Attends. On va te demander la vérité. Tell the truth, man. Tell the truth, comme dirait Will Smith. Sinon j'ai. I want my picks back, all of them. Pourquoi tu mets tes pics Je sais pas, j'adore ce son. en fait. T'adores juste ce jingle. Bon allez, Raoul, maintenant tu réponds. J'ai toujours tous les morceaux en fait du podcast cinéma, c'est pour ça que je mets ça. Ouais, bah ouais. Allez Raoul. J'ai choisi les Carolina Panthers. Les Carolina Panthers, ouais, pour. Voilà. Alors pourquoi Parce que, cette équipe? Eh ben, je sais pas, je les ai toujours à peu près bien aimés. J'aime bien beaucoup de leurs joueurs. Ils ont une bonne défense que j'aime bien. Ils ont Cam Newton que j'aime bien malgré tous ses petits défauts et son caractère. De diva. De diva, on peut le dire. J'aime bien leurs couleurs. J'aime bien. De toute façon, en foot américain, ça peut pas être rationnel dans le sens où c'est pas des équipes de chez toi. Donc. Eux aussi leur Voilà, maillot je de la voulais juste Liba. passer d'une équipe moyenne et inconstante à une équipe forte et plus constante, j'espère. Donc on verra. Alors à son crédit, on peut mettre que il a pas fait le mec qui va sur les Falcons ou les Patriots, Ouais, tu ouais, vois, bien genre sûr, des finalistes de Non, mais j'ai conférence. réfléchi un peu en vrai. J'ai écouté les arguments qu'on m'a donnés dans le podcast avec les auditeurs l'autre fois. Bon, bah voilà, je crois avoir fait le bon choix. Ils ont gagné cette semaine, donc c'est bien. Donc Ron Rivera, c'est ton gars sûr quoi. Cam Newton, c'est mon gars sûr. Je vous vois tellement chiller ensemble en soirée. Ouais, Là, je moi me fais aussi, l'image. j'aimerais Je vous vois vraiment bien ensemble. Ouais, moi aussi, ça me dirait bien. Surtout, j'aimerais Sans bien problème. qu'il te rhabille. Si tu sais, il va te prêter une de ses vestes à fleurs, les petits Ouais, mocassins, c'est vrai que ça pourrait être qui sympa. sont Si c'est la chaussettes et condition tout pour là. rentrer en soirée avec lui, d'accord, mais sinon c'est non. Hein. Ça va être pas mal. Et alors, juste pour un peu mettre la rage aux gens et créer des Rage de remarques, quoi, créer vas-y. du buzz, du clash. Clash. Taclons. J'adore ces titres. Machin tacle. Tu vois. Donc taclons un peu et donc créons du buzz. Avec quelle équipe tu as hésité pour que ces supporters-là soient dégoûtés Les que tu ne les aies Cowboys pas quand rejoints? même. Les Cowboys. Ah, t'as hésité les Cowboys. Ouais, c'est vrai les Cowboys, mais Romain m'aurait cassé les pieds toute l'année, donc j'ai fait Romain Terrasse, notre graphiste. Et Loïc, notre développeur qui est supporter des Eagles, En t'en aurais plus, voulu. c'est vrai, oui, mais bon, ça c'est moins grave. Et Raphaël qui est supporter des Giants. Oui, Ouais, mais bon, Raphaël, il sait que je suis perdu, donc ça Bon, va bah, rien changer. Panthers, non, mais Panthers, écoute, c'est Écoute, plutôt- c'est original, au moins, ça Oui, change. original, et puis il n'y en avait pas d'autres dans l'équipe, j'aurais bien pris les Vikings, mais il y a Axel Perichek qui a déjà les Vikings. Bon, après, il n'y avait pas d'exclus. Hein, tu Yo, pouvais- Canada, hein. C'est vrai. ça laisse de la merde. Non, mais voilà, chacun les siennes. Écoute, j'ai quand même eu un petit pincement, tu vois, de voir que les Chargers avaient perdu, mais en même temps, quand je vois la manière, ça me soulage. Je peux plus m'impliquer ça chaque semaine. Bon, c'est vendu pour les Panthers. Raphaël, on fait une dernière question ou pas? T'en as une dans la main? Ou sinon, allez, j'en fais une dernière si Ok. tu veux. Allez. Fidel Gastro qui nous demande, on est content de leur trouver un des Ouais, meilleurs mais oui. pseudos. Salut la team, qui parmi vous avait déjà vu de son vivant les Rams coller 46 points à leur adversaire? Alors ça, c'est très vexant parce que du coup, moi, de mon vivant, je les ai vus, ce qui veut dire que je suis vieux. Bah, moi non, en tout cas, j'ai pas souvenir. Bah, Kurt Warner, époque Kurt Ouais, Warner. moi, hein. je Et regardais après, pas, apparemment, il y a quelqu'un qui a fait la remarque. Il y a eu un match il y a quelques années où ils avaient mis un carton à quelqu'un à coup de 50 points. Ah bah alors, c'est pas eux. Mais, Je vérifierai. mais époque Kurt Warner, évidemment, Greatest Show on Turf, ça déroulait du point au kilomètre. Et puis, combien de semaines avant que Tom Savage ne se fasse définitivement bencher au profit de Sean Watson? Eh bien, je dirais hier. Ouais, c'est ça. logiquement, ouais. Bah, une du coup. Voilà. Logiquement. On est pas espère, mal. on espère. Messieurs, après ces questions, on va faire un petit point sur le match du jeudi Ah ouais. quand même pour le présenter. Ça pourrait être très très laid entre les Bengals et les Texans. Les deux équipes ont perdu Oui. en semaine 1. Elles ont marqué AL2 7 points et elles ont Oui. à AL2 Ouais. un différentiel de moins 8 sur les turnovers, moins 4 chacun. Comme ça, personne Pas est jaloux. est jaloux. Ce qui nous fait quoi? Un petit 17-10, 13-10. Franchement, Ouais, celui-là, j'ai aucune. J'espère juste que le front seven des Texans va un peu se réveiller, et si c'est le cas, ça va très mal se passer pour les Bengals.
pour Andy Dalton en prime time, pour tout ce que tu veux. Sans... Enfin, bon. En tout cas, moi, je suis assez content parce que la semaine dernière, on faisait l'émission du jeudi avant un gros match, donc on était mince, on peut pas vraiment en parler. Ouais. Là, on revient à des bonnes comment affiches dire, dégoûtantes. des jeudis bien poisseux, dont on pourra éventuellement se passer. Ils se mettent en color rush ou pas encore? On sait ça? Je ne sais pas encore. Après, celui des Bengals de mémoire était pas mal, le color rush. Il était mieux que leur actuel. Celui des Texans, je sais plus c'est quoi, mais non, mais voilà, c'est histoire de savoir. Savoir si je regarde ou pas. Personne n'est inspiré par ce match. Non, mais terrible. en plus, il est un peu dur à prévoir dans le sens qu'il y a quand même peu de chances que l'attaque des Bengals refasse un match à 0 points. Qu'est-ce que va donner Deshaun Watson s'il est titularisé? On ne le sait pas non plus qui est le quarterback des Texans. La défense des Texans doit quand même un peu se réveiller. Donc il y a beaucoup d'incertitudes dans ce match qui fait que... Puis en se basant juste sur ce qu'on a vu sur le premier match, de toute façon, c'est très difficile de savoir. Mais bon, vous attendez pas à un spectacle. Un petit prono qu'on rappellera dans l'émission de jeudi. Moi, je donne les Texans. Ouais, les Texans, mais... Ouais, les Texans aussi. Sur la base du front de pas faire le fou maintenant. Allez, on passe au 2-minute drill, le premier de la saison, messieurs. C'est parti. Combien de semaines avant le conflit ouvert entre Sean Payton et Adrian Peterson? J'ai dit tout à l'heure, moi je pense semaine 7. Ouais, un peu plus quand même. Ça va semaine 10 quand ce sera fini pour les playoffs, tu vois. Ouais. Aaron Donald revient. Combien de sacs pour lui cette année? 7. 12. Ah, tu vois, je suis plus bas. Ouais. Quand va revenir Andrew Luck? Semaine 5. J'aimerais bien avant quand même, mais ça Pour paraît... lui, j'aimerais bien jamais. En fait, c'est ça. Est-ce que ça vaut le coup qu'il revienne un jour? Envoyer 2 tours de draft, 3 premiers tours de draft, 4 premiers tours de draft et sauver Andrew Luck. Free Andrew Luck. Combien avez-vous fait au quiz TD Actu de l'actu du lundi qu'on a lancé sur le site? Oui, c'est une auto-promo hyper bien placée. J'ai fait 5. 8. Il était dur, hein? J'ai fait 7. super dur. Oh la vache. Et on félicite Faut vous Mehdi, accrocher, hein. on félicite Mehdi Julien Ouais. qui crée les quiz maintenant est responsable. Franchement, c'était hardcore. Bravo. C'est à Raphaël, excuse-moi. Pas de soucis. Jason Witten est désormais le meilleur receveur de l'histoire des Cowboys sur les yards gagnés. Hall of Famer ou pas? Logique. Ça me paraît très bien, et puis c'est un bon gars, donc il le mérite. C'est un bon gars. Julio Jones, 2 milliards à la réception sur une saison, c'est possible. Vous y croyez? Ah pardon, il dit que c'est possible. Ouais, Est-ce il que dit vous, que vous c'est y croyez? Parce que c'était pas marqué sur la Mais feuille. moi, je pense que c'est possible, mais pour Antonio Brown. Oui, Ouais. c'est possible. J'aurais bien aimé que Julio Jones dise c'est possible pour Antonio Brown. C'est possible, mais moi non. Ouais, ça me paraît compliqué. Et puis, quand même. messieurs, Andy Reid a mangé 3 steaks pour son premier rendez-vous avec le propriétaire des Eagles. C'est quoi votre plus gros souvenir de repas? Une fois à Montréal, j'ai mangé une poutine et un burger dans le même repas. Ouais. C'était violent. Raphaël, pas de. En termes de quantité, je sais pas si c'était la fois où j'ai mangé 2 pizzas, mais des grosses à la napolitaine, là, des très très grandes, ou un buffet à volonté chinois, où là, des fois, ça peut aller. Ça peut vite peut partir être violent. en. J'ai faim du coup. Moi, après, tu vois, si on reste sur le franco-italien, je garde un souvenir. Mais tu vois, c'était qu'une pizza, hein, mais je garde un souvenir très vif de la finale de l'Euro 2000 de foot. Je sais, certains de nos auditeurs n'étaient pas nés, mais Vous avez raté quelque chose. Non, mais tu sais le truc idiot où j'habitais chez mes parents, évidemment, j'étais encore jeune, où mon père m'a dit je parie que tu finis pas cette pizza. Et j'avais dit je parie que je la finis. Et je te jure, j'ai pas pu bouger du canapé jusqu'au but final de Bah, Trezeguet. ça tombe bien du coup. Voilà, non, mais, c'était bien. non, mais au sens où j'en ai bougé un petit peu, mais j'ai dû faire un Mais mouvement t'as comme ça, poussé sur genre Sweet Wilton pour égaliser ou même à peine. Franchement, j'ai cru que j'allais mourir pendant tout le reste de la soirée. Voilà. Donc manger, bouger, évidemment. Voilà. C'est comme ça que se termine l'épisode 190 du podcast Jean Actu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour la preview du week-end et les pronostics, et dimanche pour le fauteuil, votre nouveau rendez-vous. Le fauteuil que vous avez très bien accueilli dimanche dernier, c'est sur Facebook Live, 18h, 19h. Toutes les semaines, on vous présente les matchs de la semaine et surtout, on répond à vos questions. Il y en a eu plein la semaine dernière, ça a fait complètement sauter notre conducteur, donc on prévoit moins de trucs et plus de questions la semaine prochaine. Et puis on vous donne un peu les dernières cotes, les dernières blessures, les dernières actus. On revient un peu, on revient un peu sur ce qui s'est passé le jeudi aussi déjà. Et ceux qui veulent le dimanche, il y a ce dimanche-là en l'occurrence. Et c'est ce que j'allais dire, mon ami. Et oui, génial. le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris avec ses soirées NFL du dimanche à partir de 19h. Et cette semaine, ça commence dès 17h30 ce dimanche 17 septembre avec Raoul Villeroy à la présentation, Camille Saint-Ben qui sera aussi présent si vous voulez aller caresser sa barbe. Ça porte chance. Ne le faites pas vraiment, hein. Laissez-le tranquille. Ah, il lui hausse les épaules. Ça dépend des Si profils. Tu es blonde à Si faire vous ce êtes sympa, poitrine. Ouais, ça dépend des Comme profils. dirait- Ça y est, tout de suite. Et puis donc Raoul sera là, il y aura des quiz, il y aura des choses à gagner. Il y aura plein de trucs. N'hésitez pas à venir. On va bien se marrer. Et n'oubliez pas, hein, ceux qui viennent avec la meilleure tenue NFL, il y a 2 repas à gagner. Donc, ce sera l'applaudimètre. Vous allez Quand même, prendre ouais. quelques personnes et Ouais. à l'applaudimètre, les 2 vainqueurs, ils gagnent on un prendra repas. les 3 plus beaux que je choisirai aléatoirement et on votera pour eux. Voilà. Donc n'hésitez pas, c'est à 17h30 au Hard Rock. Le menu Happy Hour est tendu jusqu'à 21h et les bières bucket. Donc il y aura
plein de choses ce dimanche à voir. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee, parce que là j'ai la liste. Yes. Ceux qui nous ont mis un pack podcast, il y a Pierre, Kerry King 54, Packer Stream, Steeler 83, Pipiche 80, Sabac, Koropokles, Ejnu, Fly Eagles Fly 24, Sepsat 2FR, Emmanuel Fab, Vincent Ruby, Lejanovski, Yago 2003, Lien 2603, Rems Green and Gold, Vincent, Mathieu 177, Jordan, Hatchoum, Chris Cage 78, Goldmine, Lil Molikou, de Marcus Divac, Bob Bouchnikov, Matt Ravens, Alexandre Lucien, Gilmion, Carlos Dachica, Roux 77 et Amélie, car oui, il y a des filles qui nous regardent aussi. Et ça fait plaisir. Merci beaucoup à Amélie. Pour ceux qui nous ont choisi le pack vidéo, ça arrive. Dans les prochaines, bientôt, vous verrez apparaître votre nom à la fin sur l'écran. Wow, comme au Club Dorothée à une époque. Voilà, tu es trop loin pour nous, par contre. Donc, en tout cas, voilà. Et donc, sur Tipeee, on vous a dit, on a revu les compensations. Il y a des stickers, il y a des t-shirts, il y a des sweats, etc. Et on a remis aussi à jour les objectifs, c'est-à-dire que maintenant on vous précise ce qui paye, à partir de combien ça paye notre abonnement internet. Alors quand il sera installé, petit big up à Orange. Donc à partir d'ailleurs, si Orange veut devenir sponsor de l'émission, allons-y. Hein. Évidemment, bien sûr, on a déjà des très bons contacts en message privé. Donc en tout cas, on vous dit à partir de combien ça paye l'abonnement internet, à partir de combien ça paye, je sais plus exactement ce que je dis, les serveurs. Après, il y a donc tout ce qui est matériel, les abonnements, etc., les voyages. Et le loyer, c'est le prochain objectif à atteindre, hein, si vous nous suivez. Précisons les voyages à Londres, aller, bien sûr, voilà. À Londres pour subventionner les rédacteurs et le rédacteur qui va au Super Bowl. Et donc là, le prochain objectif, si vous voulez aller voir sur notre Tipeee, c'est le loyer. Il est à 714 €. Voilà, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Invitez vos amis, invitez vos parents. On est autour de 600 € là sur le Tipeee ce mois-ci. N'hésitez pas à y aller et on vous remercie évidemment. Je vais reprendre encore un peu la liste. Regardez, là, c'est tous ceux qui ont donné en septembre avec le pack podcast. Je regarderai aussi pour août dans la prochaine émission. Mais on vous remercie évidemment. Pour nous suivre, @TDActu sur Twitter, @TDActu aussi sur Facebook, @Raphaël_TD, @RaoulVDG, @Camille Sarabian, @Alain Mattei. Tout ça, c'est les réseaux sociaux. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. On va vous quitter avec notre nouveau générique libre de droit. Alors, on a un grand dilemme avec Raoul. On ne sait pas. Parce qu'avant je chantais, il s'est mis à chanter avec moi un peu l'année dernière. Là on a un générique libre de droit où il n'y a personne qui chante dessus. Donc on se disait, est-ce qu'on fait des génériques de fin a cappella ? D'ailleurs, tu sais ce qu'on pourrait faire ? Générique de fin a cappella sur suggestion des auditeurs. C'est-à-dire que vous nous envoyez des messages avec des paroles. Ouais. Mais des paroles qui existent. Non, mais qui existent, des chansons bien, quoi. Et on chante à la fin, tu vois. Oui, mais sur l'air du générique. Sur l'air du générique, ouais. Moi, on massacre le truc, quoi. Non, mais pas forcément. Tu peux chanter en rythme et juste. Moi, je le connais juste pas, donc là, on peut pas le faire. Mais une fois que je l'aurai écouté 2 ou 3 fois, c'est faisable. Bon, on prend vos suggestions. Envoyez-nous des chansons à chanter. On prend vos suggestions après le générique. Raphaël, il veut chanter aussi. Ah non, vraiment, pour vos oreilles, les amis. Allez, on vous laisse avec le générique. Il est plutôt cool quand même. Et on vous dit merci. Et à jeudi. Ciao, ciao.